messieurs, et bienvenue au pouvoir de la Coupe Stanley. C'est une marque de reconnaissance de la part de tes coéquipiers parce qu'eux se choisissent en fait un leader. Et le match qui prend fin. Et le Canadien qui gagne la Coupe Stanley. Un des grands retours dans l'histoire du hockey moderne. Bienvenue tout le monde dans la première édition du podcast Les Glorieux. Je vais gagner. Et Pascal Gagnon avec vous. Salut Pascal. Pascal Gagnon qui est là. Oh oui, je suis présent, je suis prêt. On Très est vrai. Oh oui, vraiment. On va vous faire un show en fait, à parler avec vous autres, puis bienvenue aux Glorieux. Bienvenue dans l'émission Les Glorieux. J'adore le nom. Honnêtement, là, ça rentre au poste. J'aime le visuel aussi. Je suis très content de la forme que c'est en train de prendre. Et là, Pascal, vu que c'est la première fois qu'on enregistre, je pense que les gens s'attendent à ce que ça soit un podcast de hockey. Ça, on n'a pas besoin de l'expliquer. Mais je pense que c'est quand même pertinent de lui dire un peu qui on est, c'est quoi notre vision du projet, ça part de où, puis où est-ce qu'on veut que ça s'en aille. Fait que, en partant, je vais te demander, je vais te faire ma question classique, là. Je veux savoir, Pascal, c'est quoi ton souvenir le plus lointain de hockey? C'est quoi le plus loin que tu peux creuser pour te souvenir que le hockey a été dans ta vie? En fait, moi je suis né en 1986. Puis mon plus grand souvenir de hockey, mon plus vieux souvenir de hockey, c'est en 1993, l'année que les Canadiens ont gagné la Coupe Stanley, en fait. Je l'écoutais contre les Kings de Los Angeles. Je m'en souviens encore dans ma chambre avec mon frère, dans nos lits, parce qu'on avait nos lits dans la même chambre, là, des petits lits jumeaux, là, lits simples chaque, avec notre douillet de bain bleu royal. Puis on était assis sur notre lit, puis on écoutait les Canadiens, puis je me souviens encore de ça en finale de la Coupe Stanley. C'est vraiment mon souvenir le plus lointain de hockey, en fait. Puis je suis quand même content. J'ai connu la Coupe Stanley du Canadien. C'est quand même un beau moment d'avoir vécu ça. C'est un peu vague parce que j'étais jeune. Fait que t'avais 6 ans, tu sais, à cette coupe-là. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais 5, tu sais, je suis né en 87. Fait que moi, je me souviens d'avoir eu, à l'école au primaire, d'avoir eu une casquette du Canadien qui, tu sais, de la Coupe Stanley. Champion 93, puis je pense que je la portais genre en 96, tu sais, il était déjà plus bon, puis la déchéance, puis tout ça, mais tu sais, je me souviens d'avoir une casquette du Canadien gagnant de la Coupe Stanley de 93, mais j'ai pas de souvenir de la Coupe. Ben, j'ai juste, les souvenirs sont vagues, mais je me souviens quand ils jouaient vraiment contre les Kings de Gretzky, là, je m'en souviens, mais assez vague quand même. Puis je me souviens aussi, un autre de mes souvenirs, de mes plus vieux souvenirs, c'est aussi quand je suis allé voir les Nordiques dans une loge avec mon oncle, parce que mon oncle a des sous quand même. Fait qu'il y avait des loges. Puis, ouais. On est allé dans une loge, puis après le match, on avait vu Félix Potvin. Dans ce temps-là, c'était le gardien des Maple Leafs. Ouais. Ouais. Puis on était sortis, puis on avait Félix Potvin, puis je me souviens, il avait mis son casque sur la tête d'un enfant, parce qu'il y avait un enfant dans ses bras. Je sais pas si c'était à lui, je sais pas si c'était... Mais il y avait un enfant dans ses bras, puis il avait mis son casque à lui. Je me souviens encore du casque qu'avec les Maple Leafs. Il a mis ça à la tête du petit garçon. Ça, c'est un de mes vieux souvenirs aussi de hockey. Ah, c'est cool, ça, c'est très cool. Moi, mon souvenir le plus lointain, là, c'est relié, c'est mon grand-père du côté des Gagnés qui m'a transmis la passion du hockey. Puis c'est là que j'ai su dans la vie que moi, je suis capable de ronfler réveillé. Parce que je me souviens de, tu sais, les divans, c'est en genre de Suède, je sais pas trop quoi, là, tu sais, le tissu, là, que tu glisses pas dessus, tu sais, c'est du poil, mais ça glisse pas, là, tu sais. Ça glisse pas, tu colles, à la limite. Tu colles, là, ouais, c'est ça. Puis je suis couché là-dessus, puis mon grand-père qui sonne de bord, tu dors-tu? ouais, non, je suis réveillé. Puis je ronflais parce que j'étais tellement apaisé, tu sais, c'est ça, 5-6 ans, tu sais, d'écouter le hockey, puis de m'endormir ces games. Puis moi, tu sais, ça m'a pris longtemps dans ma vie avant de voir une troisième période. J'écoutais plein de hockey, mais mais tu sais, parce que je m'endormais dessus, mais ça a toujours été là. Moi, j'ai un nombre incalculable de photos. Noël chez nous, c'était le 24 du côté de la famille à ma mère, puis oui. Le 26 au soir, c'était la famille du côté de mon père. Mais tu sais, j'étais une famille pas séparée, là, c'est juste qu'on allait d'un bord et de l'autre. Puis le 26, toujours une game du Canadien, fait que
moi, la moitié de mes photos de Noël, il y a une game du Canadien qui joue en fond. Mon grand-père qui est en avant de la TV pendant qu'on déballe les cadeaux, là, tu sais. Ça te donne une idée, là. Devant les Canadiens. Ouais. Il gagnait pas souvent, le 26. C'est comme une tradition de la perdre, là, ce game-là. Mais, hein? Mais après 93, on a vécu des époques très sombres. Là, non, c'était rough pour commencer à aimer le Canadien. Puis, c'est ça. Mais maintenant, ça va mieux. Ça va mieux. On a traversé l'ère Marc Bergevin, puis ça va bien aller. Ouais, c'est une ère pas facile. Mais il faut dire qu'on est des fidèles quand même. Pour avoir enduré tout ça, on est des vrais fidèles. Moi, je te dirais, pendant longtemps, j'étais un gros passionné de hockey, mais j'ai pas d'équipe préférée. T'sais, l'équipe de cœur, celle que je suis le plus, nécessairement, c'est celle du Canadien de Montréal. Mais tu sais, les années Bergevin, c'était plus facile d'aller voir ailleurs et faire comme « Hey, il est bien bon, lui, dans les autres clubs. » là. Tandis qu'en tant que partisan, tout ce qui n'est pas ton club, c'est tout le temps moins bon. T'es comme biaisé. Mais là, ça m'a comme ouvert la... Fait que, tu sais, moi, j'ai grandi avec les Nordiques aussi qui existaient encore. Moi, je suis de ceux, en venant du Lac-Saint-Jean, je sais pas si toi, t'en avais dans ta gang, mais de ceux qui ont passé des Nordiques à l'Avalanche, ceux qui ont été des fans de l'Avalanche pendant plusieurs années parce que c'était des fans des Nordiques, puis c'était impensable pour eux autres d'écouter le Canadien de Montréal puis prendre pour le Canadien. Fait que moi, quand j'étais jeune, j'avais une casquette de l'Avalanche là, pendant des années. Fait que, tu sais, le Canadien est là, c'est comme mon club, oui et non. Fait que quand il y a eu le passage de Marc Bergevin, me dérangeait pas pantoute de les critiquer, là, puis de voir que ça n'a pas de bon sens, puis c'était pas géré pour générer une organisation gagnante, là. Ah ouais, moi j'ai toujours été aussi un fan en aimant tout simplement le hockey. Je suis vraiment un Canadien, mais j'aime le hockey en général. Ça veut dire que moi, j'ai pas de misère à aimer un joueur des Maple Leafs, aimer un joueur des Bruins, ça me dérange pas, ça. Moi, je suis pas comme les Bruins, il n'y a pas question. Mais non, c'est pas de même. Je suis capable des Brad Marchand, je vais le prendre dans mon club demain matin. Je veux dire, les joueurs, je suis capable de les apprécier. Mais moi, je suis quand même été toujours un éternel optimiste qui se faisait croire que les choix au repêchage, c'était des bons choix. Tu sais, maintenant, quand on faisait des choix, là, je me faisais croire ça. Moi, j'étais bon là-dedans, là, me compter des menteries à moi-même. Là. Genre, Jared Tenordi va être solide. C'est pas ton meilleur call. Non, mais il joue encore, c'est ça le pire. Il est encore dans la ligue, puis il joue à peu près le rôle qu'à son rang de sélection, il devait jouer. Tu sais. C'est ça le pire. Moi, Sven Andrighetto, j'étais bien énervé. Ben, pour le choix de toi, il a une excellente carrière. Il faut que tu remettes en contexte de son rang de sélection. C'est pas pour rien. Puis il a été drafté, il me semble que c'est 1 an plus tard. Là, il était overager de 1 an. Fait que, tu sais, il y a eu une carrière dans la Ligue nationale, ce que la grande majorité des choix de 3e ronde ont pas. Fait que, tout à fait. Mais, tu sais, si tu dis, le club va se bâtir en dessous de Sven Andrighetto, bobo. Ordinaire, là. C'est pas de même que ça va se passer. J'y croyais. Mais non, mais tu sais, on est optimiste. C'était tellement noir à cette époque-là. Mais là, écoute, on pourra revenir, on est rentré là-dedans. Moi, j'aimerais ça. Écoute, JB, que tu nous parles un petit peu, c'est à mon tour là, de poser des questions. Ouais, vas-y. Ton parcours, on va se faire connaître justement les gens qui ne nous connaissent pas. Parle-moi un peu de ta personne. Vas-y donc, ouais. Ben, en fait, moi, c'est ancré très profond en moi, là, dans la vie, puis je fais plus ça aujourd'hui, mais dans la vie, moi, quand on me demande, tu sais, t'es qui toi? Je réponds tout le temps que je suis un ancien animateur de radio. C'est ce qui... et le plus qui je suis, la job qui me ressemble le plus, je faisais des heures de fou, ça me dérangeait pas. J'ai travaillé en Ontario, j'ai travaillé au Québec dans plusieurs stations, j'ai produit des milliers de pubs dans ma vie, enregistrer des messages, faire des montages audio, limite, là, j'ai tout fait. J'ai animé le morning pendant des années, à faire une sieste dans l'après-midi pour être capable d'être là le soir avec ma blonde puis vivre une vie sociale qui existe, parce que sinon, tu te couches à 4 heures l'après-midi puis t'es parti pour ta nuit, tu sais. Moi, me lever à 5 heures du matin, ça me dérangeait pas pantoute, là. Fait que j'ai fait ça pendant quelques années, puis ensuite bac en communication, puis là maintenant je suis dans la fonction publique fédérale en médias sociaux. Fait que puis j'anime des podcasts depuis ça fait 15 ans à peu près que j'anime des podcasts. Ce fonctionnaire. Ah ouais, non, je le sais. Je sais. Quand même, c'est un bon parcours là, de médias pour les gens qui ne te connaissent pas. Là, ouais, c'est ça. Puis moi j'ai animé toute ma vie. Là, ça va avoir de la niaiseux, là, mais tu sais, dans la vie, quand tu es au Lac-Saint-Jean puis tu veux aller en communication, tu te dis la voie, le chemin pour les communications, c'est ATM.
Puis moi, j'ai jamais étudié dans la vie. Fait que j'avais des bonnes notes, mais des bonnes notes de gars qui catchent des affaires. Pas d'un gars qui apprend par cœur. Fait que ATM, c'est contingenté. On oublie ça se pouvait pas. Fait que je suis allé faire un DEP en dessin de bâtiment. J'haïssais ça, mais tu sais, j'étais bon avec les ordinateurs. Parce que c'est tellement relié. Ben, c'est tu sais, je veux dire, c'est ça. La connexion est directe, là, tu sais. Tellement relié, c'était évident que t'allais là. Ouais. Puis, ben, tu vas voir, il y a quand même un lien, mais par la bande. Okay. J'ai fait mon cours de dessin de bâtiment, puis je travaillais dans une usine à Desbiens. Ça, c'est local en crise pour les gens du Lac-Saint-Jean. Là, c'est un petit village. Ben, mon frère a été directeur général de la ville de Desbiens. Ah ouais, bon. Ouais, fait que, il reste là encore, d'ailleurs. OK. Le village qui a une seule rue. Moi, dans ma tête, à moi, il y a une rue, puis en fait, il y en a deux. Il y a le chemin qui traverse Desbiens pour s'en aller ailleurs, ce que tout le monde fait. Puis t'as l'autre qui s'en va ailleurs, mais vers la Tuque. Ouais, genre, c'est les deux chemins. T'as des petites rues sur le bord là, que tu peux virer, mais tu sais, c'est pas très loin. À un moment donné, tu vires dans la rue et tu dis, hey, je suis rendu au bout. Oups, ouais, c'est le lac, puis sinon, t'es dans la forêt du parc des Laurentides. C'est pas mal ça. Et comme je travaillais là, j'étais le seul dessinateur. C'est moi qui faisais les plans. On construisait des maisons préfabriquées, mais par panneau. Fait que je faisais les plans des maisons dans le logiciel et tout ça. Puis l'avantage qu'il y avait de l'Internet haute vitesse pour que je puisse envoyer les plans aux machineries puis tout ça. Et je pouvais me connecter sur des radios de partout au Québec. Fait que moi, mon plaisir, c'était pas de travailler, c'était d'être capable d'écouter de la radio d'un peu partout. Et à un moment donné, j'ai entendu Jean-Charles Lajoie, qui aujourd'hui était à TVA Sport, et qui avait gagné un concours à CKAC dans le temps de genre sport aux folies, je sais pas trop quoi, là, pour pouvoir avoir une job en radio, en communication dans des stations sportives. Il y avait lui, Jérémy Filosa et je pense que c'est Martin Lemay le troisième. Il y a 3 personnes qui ont passé par ça, qui ont eu une carrière. Et en entendant Jean-Charles Lajoie, j'ai fait comme « Ah, il a gagné? Il a gagné sa job, lui, Chris? » Tu sais, c'est comme si ça avait débloqué le fait que ça se pouvait travailler en communication sans passer par le chemin habituel. Ouais. Tu sais, dans ma vision de petit jeune homme, c'était comme si magiquement les gens qui étaient à la TV, il y avait tout le temps qui étaient là. Il apparaissait du jour au lendemain. Oh, j'ai une carrière à la TV, puis je suis prime time à l'animation. Il vient dans la TV, ouais, c'est beau. Ouais, j'avais rien à faire à soir, m'a passé à la TV. Tu sais, c'est niaiseux, là, mais c'est vraiment une vision d'enfant qui vit au Lac-Saint-Jean, puis que le monde dans ma famille, ça avait pas tant d'ambition, puis tout ça. Puis, tu sais, moi, quitter ma job à 11$ pour aller faire mon cours de radio au CRTQ, qui est une formation de 8 mois, tu sais, c'était impensable là, pour ma mère. Là. Ça se pouvait pas. Là. Puis, lâcher une job à 11$, voyons donc. On s'entend la mentalité. Puis, ben, c'est ça. Fait que si j'ai fait de la radio, si j'anime des podcasts sur le sport depuis presque 15 ans, c'est grâce à Jean-Charles Lajoie. J'y ai jamais parlé. Il sait pas je suis qui. Il n'a aucune idée, lui. Il n'a aucune idée, mais il a eu une influence parce que son parcours à lui était atypique. Puis il a passé de zéro connu à « Hey, t'es à la bonne place parce que t'as les connaissances, t'es intéressant, blablabla. » Puis ça a débloqué le fait que, ben oui, moi aussi, tu sais, je pouvais... Fait que voilà pour mon parcours. Hein, puis il est encore plus intéressant que les connaissances. Oui. Mais en tout cas. Je donne souvent l'exemple de, tu sais, quand j'ai des gens en entrevue ou que je coach des gens en communication, je donne toujours le même exemple de Michel Bergeron. Michel Bergeron, il n'a pas la plus belle élocution. Il n'est pas le plus clair dans ce qu'il explique. Mais il est dynamique en tabarnak, par exemple. Ouais, ce qui fait que ça devient intéressant. Mets-moi du crémage, puis après ça, on verra si le bagel il est bon en dessous, tu sais. On te construira après. Mais si t'es drabe, même si t'as toutes les connaissances du monde, tu seras pas dans les médias. Fait que oui, tu sais, Jean-Charles, en effet, c'est peut-être pas lui qui a le plus des connaissances, il est peut-être pas tout le temps le plus sa coche. Tu sais, je l'ai déjà entendu dire en ondes à la date limite des transactions que le plus gros problème des Oilers d'Edmonton, c'était McDavid. Ah, tu fais comme tabarnak. Ben, c'est pour créer la réaction. Ben, c'est ça, tu sais. Hein? C'est une chose pour créer la réaction. Ben oui, tout à fait. Toi, ton parcours qui t'amène à avoir fait du podcast dans la vie? Écoute. Moi, je fais plein d'affaires dans ma vie. Moi aussi, j'ai un parcours très atypique, en fait. Tu sais, moi, de formation et de métier, je suis intervenant social et coordonnateur d'un organisme communautaire. Mais je suis aussi un métier de clown thérapeutique dans les hôpitaux.
où je vais voir les enfants avec un jeu clownesque, vraiment là, un jeu de théâtre et une approche humaine et tout ça, pour aider aussi Pour le moral, là. ouais, aider le moral, mais aider aussi. On travaille vraiment en collaboration avec le personnel médical, vraiment. Ouais. Tu sais, des fois, ils nous demandent, quand il y a une piqûre, ils nous demandent de venir pour apaiser l'enfant, pour Uh-huh. se distraire. Tu sais, on travaille vraiment en collaboration avec eux, c'est que c'est vraiment un beau métier. Je suis aussi lutteur professionnel, dans le fond. Puis moi, c'est un peu comme toi, tu sais, ça, la lutte professionnelle, un gars du Saguenay, tu te dis, je peux pas faire ça dans la vie, moi, tu sais. Ça se fait pas. T'es aux États-Unis pour ça, tu sais, la Ouais, c'est ça. WWE. Mais avec le temps, j'ai réussi à faire ma niche, puis à devenir lutteur professionnel quand même. J'en ai fait un peu partout au Québec, mais là, maintenant, je me concentre à Saguenay parce que Plus pour ce que simple, ça là. apporte comme argent, c'est quand même beaucoup d'investissement de voyager, là. Uh-huh. Tu sais, moi, j'ai pas. Avec la famille, j'ai une famille, c'est que avec ma famille, je peux pas faire comme un gars comme Kevin Owens, qui est le plus connu des Québécois, je dirais. Avec sa Lui, misaine, mais les gens savent moins ouais, qu'il est québécois, tu sais. c'est ça, c'est ça. Ouais. Mais Kevin Owens, lui, est super connu. Puis, tu sais, Kevin Owens, il a mangé son pain noir, comme on dit, pendant des années, là. Il s'est même déjà fait couper l'électricité, il n'y avait plus rien. Tu sais. Uh-huh. Il a vraiment, lui, il a lutté pour rien au Japon, partout. Puis il s'est promené en fou, mais tu sais, c'est comme, on dirait qu'en ce moment, il dirait que les gens pensent que c'est la seule voie pour réussir, puis moi, je ne suis pas prêt à avoir cette voie-là. Uh-huh. Mais je suis quand même professionnel parce que je fais ça en étant payé, le métier de la lutte. Puis c'est ça qui m'a amené vers le podcast, en fait. Parce que nous, on a créé un podcast qui s'appelle La prise de l'ours, qui était trois lutteurs professionnels euh, du Québec, mais de Saguenay vraiment. Puis, tu sais, on s'est créé un podcast comme ça pour parler justement de la lutte, des enjeux de la lutte, de comment la lutte au Québec est faite, comment la lutte au Québec est construite. Que nous, des fois, ça nous convient pas. On pense que ça manque un peu de professionnalisme. On voudrait que les lutteurs soient mieux payés. On voudrait que ça soit plus de reconnaissance, qu'on puisse, un peu comme un humoriste, mettons, en vivre au Québec, tu sais. Fait Ouais. que ça, c'est des désirs qu'on avait. Fait que nous, on a décidé de faire un podcast pour parler de ces enjeux-là, pour parler de. Comme c'est comme tabou de parler d'argent à lutte. Tu sais, c'est comme. Il y a plein d'affaires comme ça que nous, on voulait mettre en lumière. On dirait que, tu sais, tu disais Kevin Owen, il a lutté gratis, un peu comme l'humour dans le temps, là, tu sais, t'es payé Oui. en ticket de bière, puis c'est comme normal, c'est accepté par tout le monde. Tu fais comme, ben non, je peux pas vivre, là. Je suis obligé d'avoir un sideline à côté pour pouvoir me faire vivre, puis faire ça comme passion, en espérant que ça débloque. Ce n'est pas viable. Non, puis c'est ça qui tue le marché, en fait. C'est ça Exact. qui tue le marché parce que quand, mettons, t'arrives dans un spectacle de lutte, là, tu te charges un prix, puis là, t'as l'autre à côté qui dit, oh, ben, moi, on te le fait pour une bière. Ah, tu sais, voyons. C'est ça. Tu sais, le gars, il va dire, ah, ben, lui, il me le fait pour une bière. Ça tue le marché, là. Tu vois, comparable avec le domaine de la radio, moi, c'est ce qui a fait que j'ai décroché, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui t'a assez pute pour le faire pour moins cher. Ben, c'est ça. Hey, j'ai vu une job, je dirais pas la place, mais 14 Ouais. piastres de l'heure, c'était genre, c'était comme 45 heures semaine, animation et journaliste. Ouais. T'arrives même pas à vivre avec Non. 4, tu sais, en C'est tout cas. ça. Mais oui, Non. il y a la station du staff. Fait que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est prêt à accepter ça, ce qui n'a pas de sens, là. TVA, ben, ouais, là, je viens de nommer la station, mais tu sais, le nombre de recherchistes durant l'été, que c'est des stagiaires qui sortent d'ATM, puis là, puis ils les prennent pour un été, ils font le stage, puis après ça, ils ne rappellent jamais. Ils ont du staff gratuit, tu sais, à volonté, parce que tout le monde se dit, hey, moi, au cas que ça fonctionnerait. Puis j'en ai eu une opportunité là, de retourner en radio dans un gros marché, puis tu fais comme, ben non, je pourrais pas vivre sur l'île. C'est impossible, c'est impensable à ce salaire-là. Faudrait que j'aille 8 colocs d'un 4,5. Ça te tente pas tant. Ben non, là. Puis c'est quoi les garanties après? En plus, c'est des. Tu sais, comme la lutte, c'est précaire, là. Tu te blesses, c'est fini. Demain matin, ils veulent plus t'appeler. Tu rentres plus, tu sais. Le nombre d'histoires de personnes qui rentraient à la station, passent la carte magnétique pour rentrer dans le building, puis hier, elle marchait, aujourd'hui, elle marche plus, puis si t'avais laissé du stock là, il restait là, là. C'est bon parce que ce qu'on parle là, les gens, tu sais, depuis tantôt, là, on a parlé un peu de ton parcours des médias, on a parlé que moi, je suis clown thérapeutique, lutteur professionnel. C'est la lutte qui m'a amené au podcast, en fait. Puis en même temps, ce qu'on vient de parler, avec la précarité, avec tout ça, c'est aussi vrai pour les joueurs de hockey. Ouais. Parce que ces gens-là, tu sais, il y a une fenêtre d'opportunité à un moment donné qui existe, qui est vers 15, 16, tu sais, que c'est là que la plus grosse opportunité à aller pour eux de se faire voir. Ils sont jeunes à cette époque-là, puis c'est une fenêtre petite. Puis après ça, quand tu réussis à percer, c'est encore un chemin très long. Tu sais,
tomber dans des ligues où t'es pas payé tant que ça. C'est encore, pour avoir quand t'as un rêve comme ça, comme moi qui étais devenu lutteur professionnel, comme toi de travailler en radio, puis comme les joueurs de hockey, de jouer au hockey professionnellement, ben c'est tout le temps précaire, c'est tout le temps difficile. T'sais. Ouais. Moi, je suis convaincu que la position de gardien de but, avant, il était une force au Canada, puis maintenant, c'est la plus grande faiblesse. Fou, je suis convaincu que c'est en raison de cette précarité-là. Au Québec, qui est capable de se payer une carrière comme gardien de but? Tu sais, des parents là, qui payent déjà là, les camps puis le hockey d'été, racheter des équipements puis tout ça pour 2 postes par équipe, puis quand il y a de quoi qui se passe mal, c'est tout le temps toi qu'on blâme. Moi, je suis convaincu que ça l'a fini par jouer, tu sais. Puis le modèle, tu sais, les pays scandinaves, souvent, sont en avance sur nous autres sur des affaires comme ça. Puis, tu sais, le hockey est pris en charge. T'as pas besoin de payer ton équipement. Ils spotent des jeunes, ils montent une équipe, puis ils les font grandir, puis ils les font affronter, un peu comme le programme américain. Puis le hockey, je pense que c'est en Suède ou en Finlande que jusqu'à l'âge de, mettons, 14 ans, il n'y a pas de règlement. Il n'y a pas d'arbitre. On joue pour le plaisir, puis éventuellement, il y a des skills on va percevoir des skills, puis après ça, on va amener l'objectif de gagner. Ici, au Canada, t'es mag 1, puis le but, c'est de gagner. Alors que c'est pas ça, tu sais. Puis, tu sais, en même temps, tout ça, on pourrait faire un épisode complet là-dessus, mais le système québécois au niveau du hockey est un peu malade. Ben oui. C'est tellement difficile pour les jeunes. Il y a tout le temps des structures mal faites. Puis les jeunes sont toujours perdants là-dedans parce que souvent, là, c'est une question d'argent, c'est une question de pouvoir. Lui qui connaît l'autre, c'est une question de moi, j'ai un ami là qui va parler avec. C'est même plus rendu une question de talent. Puis ça, c'est d'une tristesse incroyable parce qu'il y a probablement qu'il y a des talents de fous qui se sont perdus au Québec et qui n'ont même pas pu vivre leur rêve de jouer au hockey professionnellement. Ah oui, c'est clair. Même qu'on aura encore plus de Québécois dans la Ligue nationale si notre système était fait autrement. Fais juste penser, là, le hockey aux États-Unis, là, ça passe par le circuit scolaire. Les collèges, écoles secondaires, universités. Et tu as des jeunes qui vont... Le hockey, c'est un sport à développement tardif. Si tu es dans des universités aux États-Unis, tu peux jouer là, jusqu'à 23, 24 ans, voire 25. Puis, à la fin de ton parcours, signer un contrat pour jouer après ça pro, Ligue américaine, Ligue nationale potentiellement. Au Canada, tu n'as pas ça, tu sais. Parce que le hockey est géré par des entreprises privées. Et à 20 ans, tu as le droit à 20 ans par équipe de club junior au Québec. Passer 20 ans, après ça, ils s'en vont où? Dans les ligues de garage, puis... C'est terminé, tu sais. Fait que tous les joueurs des universités qui signent ici et là des contrats dans des ligues en Europe quand ils sont à 23-24 ans parce qu'on les a pas abandonnés, ces gens-là ici, on les a abandonnés, fait qu'ils n'ont pas ces opportunités-là. Fait qu'il faut que tu aies ton pic de performance à un âge assez jeune ici, là. Il faut que ce soit assez jeune pour te faire repêcher. Sinon, si toi, ton pic de performance, de développement, il est à 23-24 ans, tu passes en dessous, puis tu l'auras pas, ta carrière. C'est ça, tu sais. Puis encore là, oui, le pic à cet âge-là, il faut que tu l'aies, mais encore là, même quand tu l'as, il faut que tu connaisses les bonnes personnes. En plus. Il faut que tu parles au bon monde. Parce que sinon, ça se peut que tu passes droit aussi. Puis nous autres, le système scolaire, on commence à en avoir un au Québec. C'est comme si c'était en dessous des autres structures, tu sais, un peu, selon des personnes. Tu sais, ça n'a pas de sens, là. Non, c'est ça. Mais, tu sais, c'est des entreprises privées, comme je te dis, eux, ils ont zéro avantage que ça se développe, fait qu'ils mettent pas ça de l'avant. Ils vont mettre des bâtons dans les roues. Tu sais, tantôt, tu énumérais des problèmes chez Hockey Québec puis dans la structure. Tu sais, les luttes de pouvoir, là, c'en est un gros problème, là. Tout le monde tire la couverte de son bord puis veut pas perdre sa petite quantité de pouvoir qu'ils ont, là. Fait qu'il n'y a pas de vision à plus grande échelle. De commune? Ben oui, c'est ça. Puis tu sais, il y a eu la commission là, pour le hockey ou je sais pas trop quoi là, de Legault, puis que c'était Marc Denis qui était le président de cette affaire-là, qui ont fait des conseils, ils ont essayé d'énumérer le livre de comment développer le hockey au Québec. Ça sera jamais vraiment mis en application, là. Ça va être tabletté comme rapport. Puis ça va être ça parce que il n'y a personne qui est prêt à céder et dire OK, pour le bien je me recule, je me retire et je permets à ce que la croissance, le développement se fasse autrement. Ouais, c'est ça. C'est triste.
C'est triste et c'est dommage. Ouais. Je voulais qu'on parle, tu sais, l'objectif, ça sera pas de philosopher sur le hockey. Ça peut arriver comme là, on vient de le faire, tu sais. Mais je voulais quand même qu'on parle un peu de notre vision du show. Tu sais, qu'est-ce qu'on veut amener dans l'équation? C'est quoi, tu sais, vers où le show on veut se rendre? Moi, je veux qu'on ait du fun. Je veux pas que ça soit un cirque non plus. Je veux qu'on soit capable d'être sérieux, mais de déconner quand l'occasion se présente. Moi, j'ai le goût de faire des entrevues. Comme je te disais, on a des contacts ici et là, toi et moi. Des demandes d'entrevues, ça se fait. T'sais. Moi, je me considère comme chanceux. J'ai interviewé dans ma vie Owen Nolan, Jeremy Roenick, Mark Recchi, des joueurs des Canadiens de 93, Samuel Montembeault, Raphaël Harvey-Pinard. J'ai interviewé Alex Newhook, Kaden Goulet. C'est des affaires vraiment cool que j'ai le goût de vivre aussi avec le podcast Les Glorieux. Oui. Puis là, ben, je veux savoir, toi, moi, je viens de déblatérer tout ça, je veux savoir, toi, ta vision. Quand je t'ai dit, hey, Pascal, je veux lancer un podcast de hockey, t'embarques-tu, toi, quand tu t'as fait comme, hey, j'ai une proposition, qu'est-ce que t'as vu, tu sais? Ben moi, tu sais, c'est un peu la même chose, je dirais, que toi, parce que je veux connaître du plaisir. Parce qu'il y en a des podcasts, il y en a beaucoup. Moi, je veux connaître du plaisir, je veux qu'on essaie que les jeunes nous écoutent, puis qu'ils disent, hey, c'est intéressant ce qu'il dit, puis en même temps, il y a un petit rire de temps en temps. Ouais. Là, on dit pas que les autres n'ont pas de fun, là, c'est pas ça. C'est ça, là, c'est pas ça qu'on dit. On n'a pas le monopole du plaisir. Ouais, c'est ça. Moi, personne d'autre a du fun, sauf moi, ils mais c'est ça, mais moi, c'est ça que je veux. Puis les entrevues aussi, ça m'intéresse énormément qu'on en fasse, puis qu'on accueille des gens, puis qu'on a cherché des points. Puis, tu sais, moi, j'aimerais ça aussi qu'on regarde peut-être des petites collaborations. Tu sais, je l'en avais parlé, peut-être avec des gens. Moi, j'ai des gens autour qui font des trucs, là, qui font des trucs trippants. Tu sais, moi, j'ai un de mes amis qui est quasiment une espèce de polo, j'en avais parlé. Ouais. Il y a plein de statistiques. Fait que, peut-être qu'on y fera appel à un moment donné pour qu'il nous parle de statistiques un peu. Un peu sorties du champ gauche, tu sais, on verra. Mais j'ai le goût qu'on s'amuse là-dedans, qu'on découvre aussi, peut-être. Puis qu'on fasse découvrir aux gens ce qu'on est, qui on est, comment, où. Puis quoi, puis tout, puis qu'on soit heureux, puis qu'envoyer. Ouais. Moi, j'aime l'idée d'avoir notre propre podcast parce que ça nous permet d'amener notre propre vision. T'sais. J'entends des fois dans les médias traditionnels qui couvrent le hockey, j'entends des affaires, puis je fais comme, ben voyons donc, on est encore là, en 2024. Puis, j'ai le goût qu'on puisse. Ben, on parlait de philosophie, mais d'amener des visions un peu différentes aussi, avec notre bagage, puis notre expérience par rapport au hockey, puis les choses qu'on a pu vivre, par rapport à cette game-là, puis d'amener ça dans le paysage. On va surtout traiter d'actualité, veux pas, c'est ce qui va driver la majorité du show, mais avec notre couleur à nous autres. Avec notre couleur, avec un peu d'émotion aussi, parce que moi... le hockey, c'est un sport d'émotion. C'est quelque chose qui nous fait vivre de l'émotion énormément. C'est tout le sport professionnel, quand tu suis ça, tu le suis pour une chose. C'est parce que tu veux vivre des trucs, tu veux vivre des émotions, puis c'est toujours un peu plus grand que toi, c'est un peu plus grand que nature, toutes ces choses-là. Ouais. Puis c'est un peu ça que je veux aussi dans le podcast. Je veux qu'on fasse ressentir cette émotion-là aux gens, puis que nous autres, on a pour le hockey, puis qu'on le transmette un peu, là, pour que le monde écoute, puis qu'il fasse comme, ah ouais, du fun. J'ai le feeling. Du fun, pas mal convaincu. Oh, ouais. J'ai eu déjà des commentaires de la part de certaines personnes me demandant, on va-tu avoir un Patreon? Les gens veulent nous pitcher leur cash. Fait que éventuellement, on va s'en jaser dehors du show, là, voir la vision parce que je veux pas juste ouvrir un Patreon puis hey, donnez-nous de l'argent, nous on donne rien. T'sais. Fait qu'on regardera c'est quoi la formule qu'on peut mettre en place pour que tout le monde soit gagnant là-dedans. Moi, je pensais que tu avais plus eu des commentaires, genre c'est qui Pascal Gagnon. Oui, mais d'où là, on va se présenter. Tu sais, moi, pas besoin, mais c'était pour toi, là. Ah, ok, c'est bon. C'est parce qu'il a fait ça pour moi, il est dans ben smart. Ouais, puis là, j'ai fait comme ben, moi, les gens. Tout le monde me connaît, mais c'est le gars l'autre bord. Personne ne dit qui. Il est encore au lac Saint-Jean, lui. Non, même pas, il est rendu à Saguenay. Saguenay. C'est tellement différent. Quand tu vis au Saguenay-Lac-Saint-Jean, gang, la différence entre le Saguenay et le Lac-Saint-Jean est encore très présente. Ouais, hein? Ouais. Oui, vraiment. Le lac, c'est des villages. Saguenay, c'est la ville. C'est la ville. Je suis un gars de village. Je viens du lac. Non, moi, je viens de la grande ville du lac, d'Allemand. Ouais, c'est ça. C'est la grande ville du lac. Là. Moi, je suis un gars de ville, moi. Ouais. Moi, je suis un gars de ville. Moi, je suis pas un gars de village, là. C'est dur, là. Un gars de la ville. Il y a un crayon de la ville.
Non, mais pour vrai. Là, je vais te parler comme tous les gars qui prennent à la TV quand il y a une entrevue avec le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Te souviens-tu de la pub de Hyundai pour l'accent, tu sais? Puis il avait pris des gens d'un peu partout pour lui présenter l'accent avec un accent, puis la fille pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'était l'enfer, là, c'était over the top, l'accent du lac, là. Je le sais. C'est tout le fou. temps. Tu sais, on va pas si... Tu sais, là, on dit pas ça tout le temps. Non, mais ça arrive. Il y a un là, il y a un là particulier. Moi, je le dis. Quand je le dis souvent, mettons pour dire, je vais aller là, là. Ouais, Tu comprends? Dans cette optique-là. ouais. Mais pas là, mais attends un peu, là. Ouais, constamment à tous les fins de phrase, là. C'est- Moi, j'ai écouté le Canadien hier, là, puis après ça, je me suis dit, là. Non, attends un peu. Fait que, non, mais C'est pas un patois, c'est une façon de prononcer quelque chose, là, tu sais. Ouais, C'est pas exactement. pareil. Bien, écoute, le Patreon, c'est intéressant quand les gens nous proposent ça déjà. Écoute, merci, Jean, de nous proposer déjà ça. On Ouais. vous aime déjà. Ben oui, c'est sûr qu'on les aime. D'ailleurs, chose que j'ai remarqué, parce que, tu sais, dans le fond, on lance le projet, on n'a pas de show encore, mais tu sais, on a une page Facebook, on a fait des publications, puis on a vu des gens liker. Puis les gens que je connais pas habituellement sont très en shape parce qu'ils viennent de ton bord. Fait Ça, à la gag, on a un poids santé. Fait qu'on va se fier à ça sur qui. Dans le fond, gang, quand vous regardez nos commentaires et les likes, pour savoir qui me connaît. Qui connaît JB, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. En fait, ça me connaît. Bon, c'est C'est de Mais même ça marche. que- c'est de même que ça marche. oui. Comme ça qu'on différencie tout. Voilà, c'est ça. Oh, ça, c'est drôle. Ouais. Mon Dieu. OK. Premier show, veux pas, tu sais, on n'a rien fait jusqu'à maintenant, c'est la première fois qu'on enregistre. Fait qu'on va revenir un peu sur l'été 2024 du Canadien de Montréal. Moi, j'avais le goût qu'on commence ça avec le repêchage, parce que c'est le truc le plus marquant. Moi, j'ai une anecdote là-dessus. Là. Vas-y. Écoutez, Écoutez. moi, je suis fan de hockey. Là. Ouais, vas-y. Ouais, là. J'ai enregistré le repêchage. Ouais. Puis il y a des matins que je l'écoute encore. Oh! Genre, comme si je l'avais pas vu, là. Ah ouais? Eh! Ah ouais! Ah ouais! Là, moi, je l'écoute, puis je fais comme, oh, Céline Dion arrive. Qu'est-ce qu'elle va dire? Là, Demidov! Oh, Ben, voyons donc. Comme si je l'avais pas vu. Je suis tellement en manque de hockey que je fais ça chez nous le matin pendant que mes enfants dorment et ma blonde. Tu me niaises, Je remets le repêchage. Là, je le remets, des fois, je remets même au début. Tu t'es-tu fait un best-of des meilleurs moments? Même La- pas. la version J'ai vraiment raccourcie. enregistré l'émission du repêchage. Il fallait le réécouter. Je te jure. Je fais ça pour vrai. Là, je le réécoute. Puis là, c'est les Bruni, on le savait. Puis là, en deuxième, là, les Blackhawks. Ah oui, ils prennent pas des Midas. Hein? Ah oui, ils prendront pas. Puis, ah! Ben non. Wow! Bref. Mais je fais ça encore, ouais. Mais oui, c'est bien qu'on en parle du repêchage, effectivement, parce que Attends, là, je veux juste. Là, Ouais. c'est le personnage où c'est vrai pour vrai. Parce que là, je sais que le t'es jure, un peu je fais ça. comédien, fait que. non, je l'ai écouté encore un matin, je te le jure, je fais ça. C'est vrai. Quand je t'ai Moi, dit je suis qu'on allait vraiment- avoir du fun, ça ressemble à ça, là. C'est ça. Là, ouais, moi, je suis vraiment le gars qui peut écouter un bulletin de nouvelles sportif 30 fois. Être impressionné d'un but comme si je l'avais vu pour la première fois. Ouais. Ça, tu m'avais dit ça, mais tu m'avais pas dit que tu réécoutais le repêchage. J'aurais peut-être fait le choix avec quelqu'un d'autre. Ouais, peut-être, t'aurais dit. T'aurais dit, peut-être. Mais non. Mais le pire, c'est que, tu sais, maintenant, il y a tellement de support, il y a tellement d'émissions, il y a des podcasts, des choses comme ça. J'ai écouté le repêchage en direct, bien entendu, à la télé. Et je l'ai réécouté, Processus faisait la deuxième ronde, puis, tu sais, il commentait le lendemain, la première ronde, puis tout ça. Puis il y avait le podcast de Tout sous le hockey Espoir qui l'ont fait. Fait que, tu sais, je l'ai écouté. Tu sais, tu skippes le bout où est-ce que les équipes sont en train de parler, là, mais pour avoir les commentaires sur les gars, tu sais. Fait que je l'ai écouté genre 3 fois le repêchage. Mais OK. c'était pas, C'est au moins 20 c'est pas 400, là. C'est ça, ouais. C'est ça. Mais non, mais c'est intéressant pareil, tu sais, parce que le repêchage de cette année est marquant quand même, tu sais. Ben oui. Puis, merci, Sénéca. Merci. Tellement. Ouais. Beckett, Seneca. Merci. Mais quand... Moi, tu sais, je l'avais entendu parler, là, un peu, tu sais, on s'informe beaucoup sur le hockey, on aime ça, c'est que je l'avais entendu un peu parler, on avait vu des nouvelles sorties, que justement, les Dogs s'étaient intéressés à Seneca, on l'avait vu un peu, mais j'y croyais pas tant, tu sais, c'est comme... Moi, là, c'est Seneca, comme, ça, tu sais, comment c'est 20e? tout le monde
sais, moi, je me disais, tout le monde a appris de Kotkaniemi. Tu sais, quelqu'un qui rise à la dernière minute, puis au même rang, pour à peu près les mêmes raisons. Puis, tu sais, je dis pas que ça va être la même carrière, là, c'est pas ça, là. Puis, tu sais, je connais des gens qui sont des fans des Ducks, puis sont contents de la sélection, puis tout. Mais le reach par rapport à maintenant, il est quoi versus il va être quoi, on espère, dans la Ligue nationale, est très grand. Puis ça se peut que ça fonctionne. Je leur souhaite, là, aux Ducks. Là. C'est une maudite belle équipe en construction en ce moment, puis j'espère que ce choix-là va être bon. Mais c'était tellement, tu sais, le premier domino, là, puis après ça tombe tout en place. Là, après ça, ça laissait Demidov pour le Canadien, puis là, tu fais comme, il faut que ça soit lui. Parce qu'après ça, moi, dans l'ordre, j'avais Lidstrom, Demidov, Dickinson. Moi, c'était mes 3 picks pour le rang du Canadien de Montréal. Lidstrom, parce que... Demidov avant. Ouais, côté talent. Mais moi, j'aime ça, cheerer pour les bonnes personnes. Puis je sais pas si t'as entendu parler Lidstrom en entrevue, là, mais tu sais, un jeune il était pas assez noir pour être avec les Noirs. Il était pas assez blanc pour être avec les Blancs. Il était pas assez autochtone pour être avec les Autochtones. Fait que tout le monde, il était contre tout le monde, tu sais. Il y a un nom suédois. Oui, c'est ça en plus. Puis tu dis, il s'est battu contre l'adversité toute sa vie. C'est un gars qui est fort entre les deux oreilles. Puis en plus, il le sait qu'il a une place particulière. Il y a un casting particulier, je veux dire. Et qui veut être un exemple pour les jeunes. Fait que ça, je me dis, à Montréal, là, il va rester droit. Ouais. Je voyais le fit, je voyais le gabarit, je voyais... T'sais, tandis que Demidov est pas mal plus petit, on s'entend. Oui. Talent, bien plus. Puis c'est même pas une question de Russe. Là. Moi, le facteur russe, ils viennent. Alors, les Russes, ils viennent. Là. Les bons, ils viennent. Là. Mais j'étais comme Lidstrom pour la personne, au-delà du joueur de hockey. Après ça, Demidov, puis Dickinson. Puis là, les gens qui ne me croient pas, Pascal, je te l'avais dit, là. T'es pas surpris, là. On s'est jasé avant le draft, puis je t'avais dit exactement ça, là. Fait que c'est pas après coup de dire « Hey, je suis content pour Demidov, je l'avais premier. » C'est pas vrai. Moi, je mettais Lidstrom en premier pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Toi, t'avais qui pour le rang du Canadien? Moi, j'espérais beaucoup de Demidov. J'y croyais pas, mais j'espérais beaucoup de Demidov. Moi, c'est sentimental. Moi, on dit que je suis sentimental. Là. Je m'haïs dans ce temps-là. Mais Lidstrom, je l'aimais beaucoup aussi. Mais moi, sinon, j'avais Iginla. Moi, j'aime beaucoup TJ Iginla. J'ai aimé ce que j'ai vu, puis je suis un grand fan de son père. Là. Fait que là, tu sais, je suis comme maudit sentiment. Mais j'avais Iginla. Moi, j'espérais vraiment que Demidov descende. Lidstrom, je l'aimais beaucoup. Historique de blessure, mais moi, je me doutais qu'il serait pas là parce que clairement que depuis Nikita Filatov, les Jackets n'empêchent pas beaucoup de Russes. Oui, c'est ça. Eux autres, ils se sont fait brûler sans un esti de temps. Ouais, c'est ça. Fait que depuis ce temps-là, les Jackets, moi, je me doutais bien qu'eux autres iraient pas avec Demidov. Là. Fait que là, j'étais comme... Lidstrom, je le voyais beaucoup, là. Moi, c'est ça, j'avais Lidstrom, mais je savais vraiment que les Jackets allaient aller pour lui. Puis, mais moi, j'espérais plus Demidov que Lidstrom, pour le talent. Moi, je voulais vraiment ce talent-là. On dirait que Lidstrom, je l'aime beaucoup, mais j'ai l'impression qu'il peut ressembler un peu à Slavkovski. Puis j'étais comme, on a déjà Slav. Slav, il se met le derrière dans la face du goaler, puis il dévie tout ce qui arrive. Sérieusement, c'est capoté. Là. À chaque fois qu'une rondelle arrive, il y a des vies. Je suis voyons. Ça fait qu'on a un peu ce gros joueur-là. Et je me disais, là, je voudrais quelque chose de bien brut, de bien brut qu'on polie. Un diamant. Puis je me suis dit, Demidov, s'il peut reculer, parce que là, tu sais, en ce moment, on le voit, là. On parle du facteur russe, on sait qu'ils viennent. Mais c'est sûr que ça fait peur un peu parce que là, il y a tout le temps ça. On dirait avec Michkov, on l'a vu, là, on le voit avec Demidov. À un moment donné, à talent égal, je peux pas croire que les gens vont toujours sélectionner quelqu'un d'autre. Moi, je pense qu'il y a vraiment un petit facteur russe pareil. Ouais. C'est encore quand même, pour les dirigeants du moins. Ben, moi, j'ai l'impression que le facteur russe, dans ce cas-ci, s'applique plus au fait qu'ils n'ont pas pu le comparer sur la scène internationale. Ouais, peut-être. Parce que les Russes ne pouvaient pas jouer. Avec tout ce qui arrive, en ce moment, avec la situation qu'on connaît, là, je veux dire, les Russes ne sont pas dans les championnats, ils ne sont pas là, on les voit pas, on les voit moins. Moi, comme je te disais... La Ligue que joué, tu m'as parlé beaucoup de la Ligue que joue aussi. Oui, c'est ça. Il jouait dans un calibre plus bas que l'équivalent du hockey junior au Canada. Fait que ça m'inquiétait parce que réaliser le type de jeu qu'il fait dans la Ligue nationale, c'est pas la même game. Mais semble-t-il, les évaluations, il y a un coup de patin et il y a surtout... un peu à la Lane Hudson, là. Puis même dans le documentaire que le Canadien a présenté, là, lui-même, en fait, c'est Kent Hughes qui disait que
Ligue nationale aussi fait ça, là, d'être capable d'être Oui. mobile dans un espace restreint. C'est un peu équivalent. Parlant de ça, j'ai sorti des cotes de ce documentaire-là, puis je veux qu'on en jase ensemble. Première cote, c'est Demidov sur les comparables par rapport aux joueurs de la Ligue nationale. Lui, qui pense qu'il est comparable à son style de jeu. And do you see somebody that you think you play like? I think, like a combo with Kaprizov and Jack Hughes. Similar with Hughes, like mobility, upper body. Ouais. Donc, il dit le bas du corps à la Kaprizov. Et Kaprizov qui est un solide coup de patin, là, une puissance sur patin, là, c'est assez impressionnant. Et le haut du corps, la manipulation avec la rondelle à la Jack Hughes, c'est pas des pieds de céleri, là. Si ça se réalise un combo des deux là, en Demidov, on a un solide joueur avec le Canadien de Montréal. Ça démontre aussi, parce que je sais pas des fois ce que les gens peuvent se dire, mais ça démontre que ce jeune-là est pas enfermé chez eux à rien voir. Là. Je veux dire, s'il connaît ça, OK, on peut comprendre qu'il connaît, mais s'il connaît bien Jack Hughes aussi, parce qu'il l'a vu jouer, il est capable de comparer son style de jeu et son haut du corps à Jack Hughes parce qu'il l'a vu. C'est pas quelqu'un qui est... Parce que des fois, on a l'impression de ça, quand on parle des joueurs de la Russie. On a l'impression qu'ils sont enfermés en Russie et qu'ils peuvent pas bouger de leur chambre. Je veux dire. Mais c'est vrai. Quand il en parle, on dirait que c'est ça. Mais, je veux dire, il est capable de faire des comparatifs comme ça. Puis ça montre aussi une belle confiance en tabarouette. Là. Je veux dire, des joueurs comme ça, c'est parce que tu as une confiance. Ouais, malgré qu'il y a plein de joueurs qui sont comparés dans la vie et qui n'auraient peut-être pas dû, là, mais. Oui. Jared Tenordic, tu disais. C'est McCarron, excuse-moi, qui disait moi, j'ai hâte de me pogner contre Milan Lucic. J'ai le même style que lui, puis il s'est jamais rendu à ce niveau-là, tu sais. Non, c'est ça. Mais là, on est dans d'autres choses. Demidov est loin de McCarron. Oui. Vraiment, mais tu sais, c'est vraiment intéressant ce qu'il dit et les comparatifs qu'il fait. Mais effectivement, que sa mobilité en zone restreinte, on l'a vu dans des extraits qu'on a vu dans les matchs préparatoires qu'il y a eu dernièrement en Russie, quand il est arrivé, que deux joueurs l'ont comme emprisonné et qu'il a réussi à s'en sortir par faire une passe entre les deux joueurs à l'autre part. C'était vraiment restreint, là. Ouais. C'était pas un gros espace, puis il a réussi à faire ce jeu-là à travers tout ça. Il y a vraiment des belles choses qui en tout cas, il montre des belles choses, Demidov. Je veux dire, on voit qu'il y a un talent, on voit que c'est peu, que c'est naturel, rendu là, comment tout ça va se transmettre. Et moi, je trouve ça rassurant aussi de voir ses débuts en KHL. Il fait des belles choses. Tu sais, comme là, il a préparé un beau jeu, il a fait des belles feintes, il a une échappée à son premier match, une passe. Deuxième match, il a frappé un poteau. Quelques millimètres de plus, puis c'est un but, là. Ouais. Encore. Moi, tant qu'il est actif quand il y a des opportunités, parce qu'en KHL, le club est fort, là, il joue pour le SKA. Là, fait que c'est un gros club qui sont allés en plus chercher du talent issu de la Ligue nationale. Il est sur l'équivalent d'une troisième ligne, là, puis il a le temps de jeu d'une troisième ligne. Mais s'il passe la saison avec le SKA, pour moi, ça a plus de valeur, même avec moins de temps de jeu, même avec une production offensive moindre que Michkov, ça a quand même plus de valeur parce que Michkov était sur la 1 avec... Tu sais, dans la KHL, il y a des clubs vraiment pauvres, puis ils se font prêter des joueurs. Puis Michkov, le SKA, il voulait pas l'avoir. Il l'aimait pas, ils ont brisé le contrat, tu sais, pas à la demande de Michkov, là. C'est à la demande du club. Tandis que Demidov, ils veulent le garder. Là. Il y a un contrat pour cette année, puis après, il faut qu'il renégocie. Il dit qu'il veut venir à Montréal, mais le SKA va essayer de le garder parce qu'il l'apprécie. Okay. Fait que s'il passe toute la saison avec le SKA, qui est le gros club de la Ligue, dans le top 3 des clubs de cette Ligue-là, de la KHL, s'il passe toute l'année là, pour moi, ça a plus de valeur, même s'il y a moins de points. Parce qu'il va être dans un environnement plus compétitif. Ou est-ce que s'il veut avoir plus de temps de glace, il va vouloir qu'il soit meilleur que des joueurs qui, en théorie, en ce moment, sont meilleurs que lui. Michkov, il est arrivé dans le club, il n'y avait personne. C'est la première ligne. Tu n'as pas besoin de dépasser personne, tu n'as pas besoin de gagner ton poste. Puis moi, je trouve que ça a une valeur énorme. Oui, vraiment, vraiment, vraiment. Puis, tu sais, dans un développement, c'est bon parce qu'il faut que tu travailles fort pour y arriver. C'est pas donné. Parce que souvent, ce genre de joueurs-là, qui sont très talentueux, ils ont toujours eu un peu facile. Fait que quand tu arrives dans des niveaux supérieurs, c'est bon un peu pour eux d'avoir à travailler plus. Oui, puis rentrer dans un système, faire toute la petite bullshit que les entraîneurs aiment bien. Là, quand tu es sur une 3,
le coach, il t'en laisse pas passer, il va te décaler. Tu sais, c'est pas comme le joueur étoile, ça à 1, là. Ah, tu fais une gaffe, c'est pas grave, tu sais, il te donne des chances, puis il te donne des chances. Le gars, ça à 3, là, il en a moins des chances. Même s'il aime beaucoup Demidov, ça reste qu'ils ont cette latitude-là parce que c'est pas le meilleur joueur du club. Versus quand t'arrives Michkov. professionnel comme ça, quand t'arrives professionnel de cette façon-là, t'as des boss. C'est comme dans tous les jobs, là. T'as pas donc t'as des boss. Fait qu'ils vont te demander des affaires. Des manières de travailler. Fait t'es mieux d'avoir été capable de t'ajuster avant d'arriver dans LNH. Parce que si t'as jamais fait ça, puis là, t'arrives dans LNH, puis là, qui dit, là, tu vas faire ça de même. Là, tu fais, jamais fait ça de même. Ouais, tu vas te dire, ouais, tu vas faire ça de même, mon gars. Et, là, tu pognes des fois, il y a peut-être ça aussi qui est arrivé pour certains joueurs. Ben, pensons à Galchenyuk, tu sais, ça ressemble à ça. Tu sais, un gars il y avait la vie extérieure de la glace, là, qui, tu sais, on a vu là, comment est-ce que ça a dérapé. Mais sur la glace, il y a des ajustements qu'il n'a jamais fait. Non, vraiment. C'est ça. Sa vision était très manquante aussi. Là. C'est ce qu'on n'avait pas vu à quelque part. Il n'y a pas une très grosse vision du jeu. Ouais, l'intelligence, en fait, du jeu. Ouais, plus le QI que la vision. Ouais. Le QI hockey, là, c'était pas... Mais c'est un diamant brut aussi. C'est pas pour rien qu'il y a eu plein de chances, même après. Mal poli. Ouais, c'est ça. Il y a un dépisteur, un scout du Canadien. J'ai 2 codes de lui, mais je me souviens pas de son nom. Puis c'est pas très important. C'est pas un des connus. Là. C'est pas Martin Lapointe ou Nick Bobrov. Là. Si on s'entend, là. Celui-là qu'on voit très brièvement. Oui, c'est ça, exact. Mais c'est lui que je trouvais qui était le plus. Les commentaires étaient peut-être les plus saillants, les plus marquants pour moi. He can score with his shot, he can make plays, and he can beat you one-on-one. So he's not a double threat, he's a triple threat offensively. Tu sais, quand on parlait de la versatilité... Triple menace offensivement. Ouais, c'est ça. Il est à un mot d'avoir été dans le film des Mighty Ducks, avec la triple feinte. Ouais, la triple feinte, triple threat. Nous autres, on connaît ça à la lutte, parce que quand il y a un triple menace sur un combat à 3, c'est une triple threat. Oh, OK, ouais. Ouais. Fait que, tu sais, mais c'est ça, mais oui, carrément. Mais c'est vrai, là. Tu sais, je veux dire, c'est... Il y a tous les outils. C'est ça qui dit le dépisteur. Exact. Il y a tous les outils. Puis, sa conclusion, c'est... If he's there at 5, for me, I don't see anybody close to him. I don't think he's going to be there. If he's there, take him. Moi, ça dit tout, là. Pour le Canadien de Montréal, Demidov n'était pas supposé d'être là. Non. Et... Oui, en tout cas, dans ce qu'ils ont présenté, parce qu'on s'entend qu'ils ont le final cut de toute la direction hockey du Canadien, ils n'ont pas sorti un documentaire qu'il y avait des affaires qu'ils ne voulaient pas qu'ils sortent. Mais ils ont laissé 2 fois des mentions à savoir si on n'a pas notre joueur à 5, est-ce qu'on recule? Est-ce qu'on échange de choix? Mais ils n'ont pas de mention à « Hey, on monte dessus », tu sais. Moi, je me questionne à savoir à quel point, lorsque Beckett Seneca a été sélectionné par les Ducks, à quel point, si ça n'avait pas été Seneca, ça avait été, mettons, Lidstrom, à quel point le Canadien aurait négocié fort avec Columbus pour aller ramasser le 4. Pour pouvoir repêcher Demidov. Ouais. Moi, je comprends. Pour moi, la clé du repêchage, le premier domino, c'était lui. Ouais. Oh oui, clairement. Clairement, c'était lui, c'est sûr. Puis... Mais en même temps, les DG, ils se parlent, c'est sûr. Je veux dire, c'est sûr qu'ils se parlent. À un moment donné, on a vu Ken Hughes, puis... Colin, j'oublie son nom avec Chicago. Ouais, le jeune... Voyons, le DG. Juste pour faire exprès. Colin. Ah... Là, j'ai une buzz dans la tête, mais c'est pas lui pendant tout. T'as un peu, je te dis ça. Colin. En plus, tu sais, moi je l'écoutais 20 Davidson. fois. Davidson, c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, fait que. Ils parlaient les deux. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, ils se sont parlé de ça. Puis, tu sais, Ken Hughes, il devait dire là, je fais mes suppositions. Mais tu sais, il devait se dire tu vas prendre qui, tu sais, finalement. Ouais, mais numéro 2, ça a moins d'influence, tu sais. Ben, moi, je pense que. Je pense qu'il y avait un gros doute que c'était un défenseur. Lequel, il ne savait pas. Mais. Parce qu'en sachant qu'ils vont prendre un défenseur, là, tu peux faire le jeu du domino de dire OK, les autres défenseurs, on a encore 2. Puis là, quand ils ont vu Seneca, parce que probablement qu'ils en ont entendu parler un peu aussi, ils ont commencé à se parler un peu partout. Que Seneca, ils intéressaient. Fait que là, quand ils ont vu qu'ils l'ont pris pour vrai, ils ont dit oh, là, on l'a. Ouais, c'est ça. Ils savaient que Columbus. Je le dis, depuis Philator, ils n'ont pas pris Columbus. C'est ça. Dire. Non, ils savaient rendu là que leur gars, il allait être là. Puis, tu sais, moi, je suis convaincu. Tu sais, quand Kent Hughes, il dit l'année passée,
Mitchkov, il n'a pas dit qu'il n'y avait pas d'intérêt. Mais depuis l'année passée, les dépisteurs qui regardaient en KHL le travail des joueurs sur la glace, c'était Demidov qui avait dans l'œil. C'était lui, tu sais, qui les avait sauté d'en face. Et honnêtement, là, tu réécouteras le documentaire. Réécoute le documentaire. Les auditeurs, réécoutez le documentaire du Canadien. Là. Regardez l'entrevue de Demidov. Regardez pas Demidov. Regardez les gens alentour de la table. Il y a des étoiles dans les yeux. C'est terrible. C'est fou, là. Ils sont en amour. Il dit quasiment rien parce qu'il y a un anglais cassé. Ouais. Ils répondent pour lui. Yeah, yeah. Puis, tu sais, quand je disais le bas du corps, là, que c'est Kent Hughes qui a amené la comparaison avec Lane Hutson, ça veut dire que Lane Hutson, il est bien vu dans l'organisation. Soit, trompez-vous pas, là, il était là au repêchage, c'est pas pour rien. Quand tu as des étoiles dans les yeux en jasant à Demidov et que tu sors le nom de Lane Hutson comme étant incomparable, c'est parce qu'ils ont en très haute estime ce kid-là. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Mais Jeff Gorton, alentour de la table, là, il y avait tout le monde. La Pointe, Bobrov, Gorton, Hughes. Le Cavalier était là. Puis, plus tard, on voit les entrevues avec les autres gars. Puis, l'entrevue avec Michael H. 2 scouts qu'on connaît pas. Bobrov, La Pointe, that's it. T'avais le docteur psycho. T'avais La Pointe, Bobrov, 2 scouts. Puis le docteur en psychologie là, qui était là. Dans un petit bureau. Tu sais, c'est un combine. On s'entend, c'est pas le même setup. C'est pas le même setup. Parce que là, il faut dire que les joueurs russes, ils étaient à un événement privé en Floride plus tard parce qu'ils n'étaient pas disponibles pour le combine, vu que c'est un événement officiel de la Ligue nationale. Ça, faut nuancer. Là. Mais le coaching, tu sais, tout le cast de la population de Montréal, du club qui avait un pouvoir de décision était là pour Demidov. Puis les yeux, puis tout, là, c'était flagrant que il allait valider qu'il dirait pas de quoi de travers. Tu sais, mettons qu'il dit « Ah, moi, je veux pas venir à Montréal », tu fais comme « OK, c'est bon, il veut pas venir jouer avec nous autres. » Mais le moindrement qu'il lui disait « Ouais, je veux venir », c'était fait, là. Non, ouais. Ouais, puis tu l'as senti, ben, quand tu vois le documentaire, tu le vois que ça y tente en plus à Demidov. Tu le vois aussi dans son expression, par son nom verbal, que Demidov, il a le goût d'être repêché par les Canadiens, tu le voyais. Uh-huh. Il se permettait aussi d'avoir des ben, tu sais, il a fait une joke à un moment donné, là. C'était ça avec Safkovski? Ouais, attends, je l'ai. I played against him on a Klinga Goretzky Cup. Yeah, he lost. Donc, juste pour... parce qu'avec les sous-titres, c'est plus facile, là, parce qu'il mâche un peu son anglais. Là. Il dit, dans le fond, qu'il a joué contre Slavkovski au Linka Gretzky, qui est un tournoi des moins de 18 ans, qui est en fait régulier. Habituellement, c'est le premier événement, et non pas élément, le premier événement de la saison de scouting. Des scouts. C'est le premier tournoi avec les 18 et les 17 ans. Dans ce tournoi-là, tu regardes majoritairement les 17 parce qu'ils sont plus jeunes puis ils affrontent des plus vieux. Les plus vieux étant parfois déjà repêchés en plus. Fait que tu veux voir comment est-ce qu'ils se débrouillent dans ce niveau de compétition-là. Et il dit qu'il a joué contre Slav et qu'il a battu Slav. Fait que... Moi, ce que j'ai adoré, parce qu'on parle beaucoup du fait que à Montréal, il faut aussi une personnalité, il faut aussi que tu aies un charisme. Puis, tu sais, moi, étant quelqu'un de spectacle, moi, j'ai adoré de le voir. Quand vous réécouterez, les auditeurs, vous réécouterez ce documentaire-là, puis regardez Demidov. Il parle au dirigeant, puis là, il dit, j'ai joué contre lui au tournoi. Après ça, il laisse un silence. Oui, un petit timing comique, là. Ouais. Un petit silence, puis là, il fait, il lose. Tu sais, juste, c'est parfait. Je mets l'emphase, là, tu sais. Ouais, puis regarde tout le monde en lui disant ça, avec le petit sourire. Puis le petit comme... Le petit fringant un peu, là. Puis en voulant dire, parce que clairement que Slavkovski en ce moment, c'est un des diamants bruts aussi du Canadien, tu sais, puis eux, ils le considèrent comme ça. C'est que lui, c'est un peu ça qu'il lançait comme message avec ça, tu sais. Ouais. Moi aussi, je suis capable d'être un diamant comme lui. Mais avec le punch qu'il l'a fait, ça, c'est parfait, tu sais, je veux dire, c'est... À un moment donné, après ça, dans le repêchage, dans une entrevue avec Renaud Lavoie, que j'adore. En tout cas, non, pas tant. Mais, c'est vrai. Mais, Renaud Lavoie que j'adore. Ouais, en tout cas, c'est tout le temps, on dirait qu'il est tout bref. En tout cas, on partira pas sur nous. Mais, dans son entrevue,
sais, il parle avec Ken Hughes, puis Ken Hughes, il dit c'est l'une des meilleures entrevues qu'on a fait. Mais tu sais, c'est ça. Ben, puis tu vois les images de l'entrevue. Si c'est ça la meilleure. Moi, honnêtement, tu sais, dans ce qu'ils ont montré, moi, c'est celle de Jacob Fowler. Là. C'est celui qui m'a le plus marqué, le franc-parler, le compétitif, tout ça. Mais encore là, c'était au Combine, il y avait moins de monde. C'est honnêtement, dans ce qu'ils nous ont montré jusqu'à maintenant, en termes de backstage du repêchage, c'est la meilleure entrevue que j'ai vue. Là. Puis Demidov, c'était pas ça. Là. Mais oui, il y a ce charisme-là. Puis... C'est ça. Je pense que c'est beaucoup par ça. C'est le charisme qui dégage, la personnalité. Il dégage quelque chose de plus grand un peu. Quand tu le regardes, là, il y a une prestance, il y a quelque chose. Tu le comprends tout de suite. Puis moi, la dernière cote que tu viens de faire entendre, là, avec le petit silence, c'est juste parfait. Et nous, ça, wow. OK, je la repars. Juste qu'on s'extasie, nous autres aussi, encore un petit peu. Ah ouais. I played against him on a Flinga Goretzky Cup. Yeah, he lost. Wow! Juste le silence, Tom. Et loose. Ah non, c'est parfait. C'est ça. Parfait. C'est tellement bon. J'ai adoré. Quoi. Mais moi, je suis content parce que c'est ce que je voulais pour le Canadien, du gros talent brut. Puis là, on en a. Puis là, il faut que ça... Mais puis j'ai confiance qu'il va être bien développé parce qu'on voit Slavkovski, qu'est-ce qui s'est passé. On voit Suzuki, on voit Caulfield, Goulet. Ouais. Hudson qui s'en vient. On voit que les joueurs, Mailloux, on voit que ça se développe vraiment bien. Puis qu'en ce moment, le système qui est là, on dirait qu'il fonctionne. Donc moi, j'ai confiance que Demidov va réussir à se développer comme il devrait. Puis moi, je trouve ça excitant pour la prochaine saison. Ouais. Sur Facebook, j'ai fait un petit sondage. Ouais. Demidov ou Michkov? Moi, Demidov, pour ce que je viens de te mentionner, son charisme, sa prestance. Michkov, on l'a vu un peu, il est très froid, je trouve. C'est le russe, tu sais, le tempérament russe. Ouais. Il dégage sec, pas la chaleur. Là, puis, ouais. Il dégage pas la chaleur de Demidov. C'est froid. Mais juste les points d'interrogation sur le caractère de Michkov. Juste ça, moi, je te le dis, je suis pour les bonnes personnes. J'ai pas l'impression que c'est ça. Puis Demidov, j'ai l'impression que tout le monde l'aime. Tu sais, il est juste... Hey! Everybody loves Demidov. Il est facile à aimer. Mais moi, ce que j'ai aimé beaucoup voir, c'est dans les derniers temps, comme moi, dans les médias, les deux se lancent des fleurs. Oui, c'est ça, c'est vrai. Je trouve ça intéressant, ça. Je trouve ça intéressant que ces deux joueurs-là, qui sont supposés presque être en compétition, au final, tu sais. Mais je pense qu'ils savent que c'est eux le futur visage du hockey russe. Ils vont jouer ensemble à l'international, ces deux gars-là. Ils peuvent pas saillir tout le temps, tu sais. Et avec tout ce qui se passe, c'est ça aussi, je sais pas à quel point c'est pensé tout ça, mais avec tout ce qui se passe en Russie, ce serait pas très bien vu qu'ils se lancent dans une... Ben non, c'est ça. Puis en plus, ils ont été développés dans l'organisation du SKA, tu sais. Fait qu'ils se connaissent depuis un bout, là. Exact. Non, moi, je suis pas surpris. Mais je trouve ça agréable, pareil, de voir les deux futures vedettes russes se lancer des fleurs comme ça, puis pratiquement s'encourager, tu sais. C'est bon pour ça, c'est bon pour Demidov, c'est bon pour Michkov, c'est bon pour tout le monde, en fait. Mais j'ai trouvé ça super intéressant de voir ça, en tout cas. Ouais. Mais moi, je prendrais Demidov. Ouais, moi aussi, puis, tu sais, moi, j'aime beaucoup la sélection de Rainbacker, fait que... Puis c'est Mathias Bridet qui disait cette semaine à BPM Sport que il y a eu en entrevue Daniel Brière, puis il pense, Brière lui a pas dit, mais que si Rainbacker et Michkov avaient été disponibles à leur rang de sélection des Flyers, il aurait hésité entre les deux. Ouais. Fait que c'était pas un clear cut Michkov all the way, là, peu importe le rang. Là. Ouais, Rainbacker, il n'y a pas l'amour qu'il devrait avoir pour vrai. T'sais, il est comme pris entre Slavkovski et Demidov. Il est comme entre les deux. C'est plus que ça. Il est pogné avec la déception des gens que le Canadien n'a pas eu ramasser Michkov. Mais il y avait des red flags. Il y avait des red flags. Il y avait des red flags. Puis tu sais, on l'a vu un peu dans la Ligue américaine, Rainbacker, puis il est solide. Il est très solide. Très solide. Très solide. On va l'aimer puis pour longtemps. Ouais. C'est le genre de joueur qui a un style... pas le plus rugueux, mais un excellent bon... Tu sais, un coup de patin et un positionnement. Oui. Fait qu'il devrait... C'est pas le genre de défenseur, je pense, qui va être usé. Tu sais, à la Shea Weber, là, que c'était hyper physique, puis il patine déjà sa bottine. Ben,
selon la Ligue nationale, là, on s'entend, là, tu sais, dans une ligue de garage, il torche tout le monde, là, on s'entend, là, mais tu sais, dans les critères de la Ligue nationale, chez Weber, c'était pas le plus beau patineur, c'était pas le plus fluide, c'était à coup de hache, à coup de je te tasse, puis c'est physique, tu sais, il a usé son corps. Comme Jack Ayres de le faire. Ouais, Rimbacker, c'est pas ça, là. Non. Rimbacker, il flotte, là, c'est ça à glace, là. Ouais, c'est ça. C'est Rimbacker. Mayu est un peu comme ça aussi. Mayu, il patine bien aussi, quand même. Ouais, mais il est plus rugueux. Fait Oui, que, plus rugueux. ouais. Tout à fait. Hâte de Plus voir rugueux. ce que ça va donner. L'avenir est beau chez le Canadien côté défense. Ah oui, on commence à avoir une belle complémentarité dans tout. Tu sais, comme justement, Rimbacker qui est plus fluide, qui est plus Mayu, qui est plus rugueux, Lane Hudson qui est... Écoute, Moi, j'étais en amour avec les Hudson, là. J'espère tellement que ça va amour avec marcher. Lane Hudson. Ouais, toi, t'es Moi, un quand- émotif en plus, là. Ah, moi, quand je l'ai vu contre la première fois qu'il a joué, tu sais, je l'avais déjà vu dans les vidéos, mais quand j'ai écouté un match, puis là, je l'ai vu jouer contre les Red Wings, qui Ouais. est arrivé en avantage numérique, qui a pris la rondelle, puis le gars des Red Wings l'a regardé, puis il s'est dit, si j'y vais, il me détruit. Ouais, il a c'est juste ça. attendu en avant. La petite seconde d'hésitation, là. C'est pas pour faire une joke, là. C'est un petit, Non, tu sais, non. le petit flottement, là. Tu fais comme, ça, c'est la game mentale, là, qui se joue entre les Ah deux oui. gars. Ouais. Il l'a vu aller, puis il s'est dit, si je fonce dessus, c'est celui qui me détruit. Fait que là, Il va avoir l'air fou. Il va me casser Ouais, les il faisait chevilles. comme l'attendre, puis là, ça a permis à Hudson de jongler, faire une passe de la mort, puis là, tu sais, c'est cette hésitation-là qui a permis ça, parce qu'il patine tellement, il est tellement fluide que le gars en avant, il fait comme, oh là là. Mais c'est Qu'est-ce pas que- le plus rapide. C'est ça qui est Non. particulier. C'est que lui, c'est tu sais, on disait en espace restreint, là, tu sais, il tricote, Est-ouest. là, tu sais. Est-ouest, nord-sud, mais tu sais, Ouais. il tricote dans un périmètre, là, tu sais, le 4-5 pieds alentour de lui, là, il est quick là-dedans. Sur la longue run, le 60 pieds, c'est pas ça. Mais s'il est capable d'ajuster, de gagner un petit peu en vitesse, je pense que l'inquiétude, elle est là. Tu sais, c'est même pas tant le gabarit. Il a l'intelligence pour jouer. Il a toujours été le plus petit. Il a joué contre des gars plus gros physiquement que lui dans les circuits américains universitaires. Je suis pas inquiet de ce bout-là. C'est la physicalité. S'il est capable de pas se faire pincer grâce à une vitesse adéquate, je pense que la clé, elle est là. Oui, probablement. Un peu comme Samuel Girard, en fait, là. Oui. Samuel Girard est très fluide. Écoute, il fait des tourniquets impossibles. Puis, tu sais, lui, justement, ça y est déjà arrivé de se faire passer comme il faut. C'est classé le sternum. Ouais, c'est ça. Mais, Tabarnak. ouais, c'est ça. Tu sais, mais c'est le genre de joueur que, quand même, il y a tellement de patins que des fois, le gars essaie de le pincer puis il roule dessus. Tu sais, floup. Ouais. Ça Tu sais, il fait comme tourne, un là, tu sais, il... Ouais. Il tourne, puis ça fait comme amortir le shot, puis il s'en sort. Fait que là, Hudson peut devenir un peu ce genre de joueur aussi qui réussit à s'en sortir des situations avec son patin. Tu sais. Exact. T'as pensé quoi de... Hey, on visait de faire 1 heure. Ça fait- Oups. Oh, on a un sujet de fait, c'est pas grave. Non, c'est ça, c'est bon. T'as pensé quoi de l'été de Kent Hughes? Mais c'était un été très excitant quand même. Ben, je dirais en plusieurs phases. Tu sais. À un moment donné, on a commencé l'été. Là, il y a eu le repêchage puis les signatures. Fait que c'est le repêchage, tout le monde est un peu énervé de ça. Des médias, on voit bien. Michael Age aussi, Chris, d'être intéressant parce que c'est lui Ouais. qui voulait, il faut le mentionner. Ouais. C'est lui qui voulait au 21e rang. Le nom était en arrière du gilet. Ça veut Ouais. dire que c'est lui qui voulait. Ouais. Tu sais, je veux dire, il avait vraiment Ben, tu sais, prévu. il devait avoir comme, mettons, 2-3 noms, là. Mais tu sais, on le voulait, puis on l'a vu dans le reportage, C'est il ça. le voulait vraiment. Ça, là, les gens, là, si vous écoutez le repêchage, puis vous n'êtes pas nécessairement férus puis des maniaques, là, comme nous autres, là, remarquez les chandails avec les noms puis ceux qui n'ont pas de nom. Oui. C'est, tu sais, ça veut dire que soit l'équipe pensait pas qu'il serait disponible le gars, il le voyait vraiment plus haut, ou ils se sont ramassés avec ça parce que les choix, tu sais, ils se ramassent à avoir quelqu'un qui serait normalement dispo en 2e ronde, puis là, ça fait pas de sens de le ramasser en première. Fait que ça joue avec les listes. S'il n'y a pas le nom derrière du chandail, Ah ouais. Ouais. Ça veut dire que c'est pas ce qu'il avait prévu. exact. Fait que Age et Demidov, les noms étaient sur les chandails, fait que... Ouais. C'était deux qui avaient prévu, là, Ouais. parce que Age, ça risque d'être impressionnant aussi. Mais fait qu'il y a eu ça, fait que tu sais, c'était 2 bonnes sélections. Je me dis qu'à long terme, ça peut être 2 bonnes choses. Demidov, on est sûr. Age, je pense qu'il a un très bon potentiel, j'ai hâte de voir. On parle d'un 3, voire 2 au centre, là. Oui, tout C'est à fait. intéressant, Ça là. peut vraiment être intéressant. Ouais. Vraiment, vraiment. J'ai hâte de voir cette année à Michigan State, là, qu'est-ce qu'il va donner. Là. Mais ça va être vraiment intéressant. Puis l'aîné, c'est l'échange qu'on pensait pas que personne voyait venir, là. Non, exact, parce que après ça, il y a eu les signatures à long terme, les gros contrats. Là, on se disait, ils se contentent de faire ça, les signatures, tout ça, puis là, boum, l'aîné. Ouais. Et ça, là, puis moi, là, ça, je suis bien énervé, l'aîné. Tu sais, je veux dire,
Je vois pas comment il peut être mauvais. J'ai hâte de voir. Mentalement, il est où? C'est ça la question. C'est le. Moi, je pense que le mental. mentalement, il est là. Tu sais, Je veux pense que dire, oui. Il a l'air là. De ce qu'on a vu, des entrevues qu'on a vues. Content de revenir au Canada. What the fuck? Ouais, content de Qui, revenir au qui Canada. dans la Ligue nationale dit je veux retourner au Canada puis à Montréal en plus? Qui? Moi, si quelqu'un me dit hey, je suis content, je veux ça, cette pression-là, amène-les dans mon club, là. Puis il a créé une fondation aussi hein, pour le problème qu'il avait. Ouais, Fait que ça prouve aussi qu'il y a un travail de fait à ce niveau-là, puis qu'il En y a une effet. conscience. Parce ouais. que Puis Kent Hughes le dit dans son point de presse après la transaction. Ils ont discuté avec lui. Ils ont fait ce qu'on dit, là, le due diligence. Là, ils ont fait le devoir, puis ils ont parlé avec tout le monde. Ils ont parlé avec l'aîné. Ils ont parlé avec Pascal Vincent, qui était son coach l'année passée à Columbus, qui est rentré avec le Rocket de Laval. Ils ont toute l'information qu'ils ont besoin. S'ils ont fait ce move-là, puis le risque, pour moi, est minime. Le risque est minime. Pour ah oui. Harris, avoir un 2, c'était déjà magique. Là, t'as les Ouais, nains en ouais. plus. Tu payes son salaire 2 ans, puis il y a un de nos auditeurs, un de nos futurs auditeurs, au moment où est-ce qu'il a posé la question. Faut juste que je retrouve. Attends un peu. Le nom pour le mentionner. Il va falloir que je le retrouve pendant que tu vas parler, là, mais qui disait, Oui, tu sais, donc. est-ce que vous pensez que c'est le genre de gars à la Monahan que le Canadien va leur flipper pour d'autres choses? Et c'est très possible. Moi, Moi, je pense que non. je pense que non. En fait, ce qui ferait qu'il ne ferait pas ça, c'est si la chimie est bonne dans le vestiaire. Si la chimie est bonne, puis que le gars performe, puis il est prêt peut-être à prendre une cote sur son salaire, s'il y a des moins bonnes performances, mais que la chimie est bonne avec le groupe, je pense qu'ils vont le garder. Si on a le moindrement un doute sur le long terme qu'il ne sera pas un élément positif dans le groupe, oui, on va pouvoir leur flipper. Parce qu'il a l'âge pour être de faire partie de ce noyau-là. Ouais, je comprends. Ouais, vraiment, il y a 26 ans. 26 ans, tu sais, faut pas qu'on pense que c'est un joueur fini loin de là. C'est Sébastien Puis- Cadieux qui demandait par rapport à l'aîné si c'est un move à la Monahan. Ben, le point que tu as mentionné est bon. Mais moi, je ne crois pas, de par le fait que. Tu sais, les Canucks se sont informés vraiment comme il faut avant d'aller le chercher. C'est pas un gros risque, mais lui, l'aîné, il a posé des questions sur Martin Saint-Louis. Tu sais, le monde a dit pourquoi Martin Saint-Louis comme coach? Ben, c'est pour ça. Tu sais, les gars, ils ont un respect incroyable envers Martin Saint-Louis, puis ils ont envie de jouer pour lui, puis ils entendent parler de comment il traite ses joueurs. Là. Uh-huh. Ouais. Ça, les gens le savent. Là. Puis l'aîné, je pense que c'est le genre d'environnement qu'il a besoin. Après avoir vécu 2 environnements plutôt moyens, Ouais. je pense qu'il a besoin d'un environnement comme ça, avec quelqu'un de positif, avec quelqu'un qui a vécu la Ligue nationale, qui a vécu l'adversité. Tu sais, Saint-Louis, là, c'est ça qui est particulier. Quand on en parle, tout le monde, oui, il a une belle carrière, mais c'est pas tant la carrière du fait que pas été repêché. Tout le monde, il disait non. Lui, il a dit tape peu, moi, y aller, tu sais. Puis à un moment donné, il a réussi. Il a réussi à faire sa place, puis il a réussi à être un joueur dominant de la Ligue nationale. Puis ça occasionne un grand respect de la part des autres joueurs. C'est De faire clair. son chemin de cette façon-là. C'est clair. Tu sais, surtout avec les performances qu'il a eues, parce que c'était pas un bon joueur, c'était un des meilleurs Ouais. de la Ligue nationale. Fait que, tu sais, il a fait vraiment son chemin comme il faut, puis tout seul, puis par lui-même. Puis ça, les joueurs respectent ça. Puis quand ils viennent à Montréal, la manière qu'ils traitent maintenant, puis que l'organisation traite leurs joueurs, clairement que maintenant, les gars veulent venir. Puis l'aîné, c'est définitivement ce qu'il a besoin. Ouais. Moi, en fait, je nous le souhaite. Je nous le souhaite que ça fonctionne. J'y souhaite aussi, tu sais, à lui qu'il ait une bonne saison pour prendre confiance puis tout ça. C'est ça. Je pense qu'il n'y a pas de façon où est-ce que. Faudrait que. Tu sais, ça soit ses 2 mains toute la saison pendant 2 ans pour que ça soit vraiment problématique. Puis même à ça, là, ça serait pas si grave que ça parce que, à part dépenser de l'argent sur une masse salariale qui n'est pas à côté, c'est pas si grave que ça. Puis comme je disais, tu sais, la base, Harris contre un 2, tout le monde le fait. Là, t'as les nains en plus. Fait que, Mais c'est clair qu'à un moment donné, tu sais, moi, j'aime ça me raconter des histoires des fois. Là. Fait que je vais faire comme si je savais tout. Là. Ouais, ça fait ça. C'est sûr qu'à un moment donné, ils sont arrivés, puis l'aîné, clairement, on l'a entendu parler. Pas beaucoup de monde peut prendre son salaire, c'est un peu difficile, il y a les plafonds, il y en a beaucoup qui ont demandé de, mettons, prendre un pourcentage, que les Jackets prennent un pourcentage de son salaire. Ouais. Fait que, fait que clairement qu'à un moment donné, Ken Hughes, à un moment donné, ils ont eu des discussions, puis ils disaient, moi, j'aimerais ça, je prendrais peut-être l'aîné, puis là, là, tout le monde était comme, ouais, ok, tout ça, on va en parler, puis là,
Moi, je te donnerais défenseur, j'ai plein de jeunes. Ah ouais, moi, je prendrais peut-être lui. Ah, moi, je veux pas trop. Mettons, je sais pas moi, ils disent Bayou. Ah, Bayou, je suis pas sûr. Je te donnerais peut-être Harris. Harris, moi, je suis pas sûr. Peut-être qu'on verra. Fait que là, à un moment donné, plus l'été avance, plus ils sont dans la merde. Ouais, puis que tout le monde signe des joueurs, les masses se remplissent. Ouais. Là, il y a plein de Canadiens. Ouais, finalement, je prendrais Harris. Ah ouais? Moi, par exemple, il est cher. Je prendrais un choix de 2 avec ça. Tu es malade? Ouais, écoute, c'est comme tu veux, là. Rappelle-moi si tu changes d'idée. Là. On dirait que t'étais dans le bureau à Kent en dessous, là, tu sais, caché en arrière d'une plante, là. Pas pire, hein? Fait que là, rappelle-moi si tu changes d'idée. Là. Oublie ça, là. Choix de 2 plus l'aîné. Voyons, tu sais, Harris, il est bon, mais ça va être peut-être un 6e, 5e. Un bon joueur pour notre équipe, mais je pense pas. OK, c'est beau. Alors, ça peut-être 1 semaine, 2 semaines. Déling. Bon, écoute. OK, c'est correct. L'aîné, pas un choix de 2 contre Harris. Bon, mais c'est bon, on le fait. D'après moi, c'est ça qui est arrivé. J'aime ça que t'as les intonations puis tu le vis. Ah ouais, je m'y croyais. Ah ouais, hein? Ah ouais, j'étais là. Je sais, c'est parce que Kent, il m'a appelé hier. Puis, voilà. C'est ça, puis il m'a dit, oh, tu sais que t'as l'ambus, là. Ouais, mais... Non, mais pour vrai, c'est sûr qu'il y a une affaire de même qui est arrivée parce que le retour est incroyable. Ouais, c'est ça. T'as un potentiel marqueur de 40 buts parce qu'il va faire minimum 30 buts. Moi, je suis persuadé. S'il reste en santé, évidemment, c'est toujours ce qu'on dit. Moi, je suis persuadé qu'il fait 30 buts. Là. OK. Attends. Je vais prendre le problème à l'envers. Je te pose des questions. Pour toi, pour que l'aîné, sa saison à Montréal soit une réussite, c'est quoi le minimum? Parce que là, tu me dis 30, c'est sûr. Mais pour que tu sois heureux, que tu sois content de sa saison, c'est quoi le minimum? Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre. Là. Ben, moi, mon minimum, c'est 30. J'ai dit 30, c'est sûr, parce que j'y crois vraiment, mais 30, c'est le minimum qu'il doit faire. En bas de 30, moi, dessus. Moi, je me dis 25. Parce que sur 30. Les 2 dernières saisons, c'est une moyenne de 30 qu'il y a eu. S'il joue la majorité des matchs puis en fait 25, on est dans la bonne voie. Ouais, quand même, c'est vrai. Je suis d'accord. Mais je suis tellement confiant que moi, je dis 30. Tu sais, je me dis... Parce que j'ai vu du monde, tu sais, 40, 45, le 50 est possible. Wow. Ben, s'il réussit ça, tant mieux, puis on va capoter. Non, mais c'est parce que, tu sais, à un moment donné... On s'attend à ça. Ouais, mais c'est parce qu'à un moment donné, là, ton talent offensif, il faut que tu le répartisses sur tes 2 premières lignes. Tu sais, Caulfield, il va en avoir du temps de jeu. Il y a des passes où est-ce que ça va moins bien, que la rondelle veut juste pas rentrer. Tu sais, ça va être un et l'autre. Là. Moi, tant que c'est pas en même temps, là, on devrait bien s'en sortir. Mais le power play aussi, tu sais, il faut que tu sépares ton temps de glace. Là. Fait que, tu sais, pour moi, là, combiner les 2 ensemble, Caulfield puis l'aîné, moi, je pense qu'un 65-70 buts, c'est plausible. Wow, oui, mais ils feront pas 50 les 2, puis ils feront pas 40 les 2, tu sais. Mais c'est ça que les gens, faut qu'ils pensent aussi. À un moment donné, tu l'as dit, il faut effectivement que les 2 aient du temps de glace de qualité. Mais moi, ce que je pense, puisque les gens doivent penser, moi, je pense en termes de gardien de but de la Ligue nationale, qui voit la powerplay maintenant du Canadien arriver, qui là, il se dit, le petit fatigué de Caulfield est là. Sacrifice. On passe à travers. Fait que là, il se met dans le net, puis là, il est comme, OK, on l'a Caulfield. Puis là, il voit Slav arriver, il fait, non. Il se met le cul dans ma face, il va tout dévier. Là. Fait que là, il est tanné. Fait que là, il fait comme, non, Caulfield va shotter, lui, il va dévier. Ça, c'est chiant. Il dit, moi, tu vas avoir un break. Avant ça, les gars s'en allaient, puis là, t'as Suzuki, l'autre bord, qui arrive au cercle. Là, puis... Il lance un shot top net. Fait que là, le goaler est comme, ils sont bien fatigués, eux autres. Mais attends, ils sont fatigués que, mettons que tu arrêtes la première vague, tu dis, on va être tranquille, là. T'as l'aîné, est-ce qu'il débarque? Enfin, je vais avoir un break. Là, le break va arriver, ça va être fini. Il va voir l'aîné arriver, il va dire, non. Tabarnak. Là, pourquoi? Puis là, après ça, il va voir l'aîné, mettons, qui remet pas qu'à Ligue Bleue, il fait, pas de son. Plus capable de le voir. Là, il va encore gosser en avant. Mon joueur d'avant à l'aile, il ne foncera pas dessus parce qu'il va avoir peur. Puis là, il va passer Seigneur. Fait que là, le gars-là, dans le net, il va comme dire, là, je suis plus capable. Fait que là, il va être demain. Puis après ça, là, on ne sait pas. Peut-être que Dak, s'il revient comme. Parce que Dak, on n'a pas parlé beaucoup, mais s'il revient comme au début de l'année passée, avant qu'il se blesse, là, il était dominant. Ah oui. Il était dominant. Il était gros, il était vite, il était bon. Bonne vision de jeu. Il avait débloqué quelque chose. On savait le potentiel. Puis il y avait. Moi, là, je pense que mentalement, il y a un déclic qui s'est fait. Puis tu aurais eu une solide saison s'il avait été là. Je pense aussi. Puis New York, quand on prend au prorata des points match, il aurait fait à peu près 50, peut-être 60 points s'il avait fait une saison complète. Là.
Ouais. Il y aurait eu vraiment une bonne saison aussi. Plus 50 que 60, là, mais tu sais, il y aurait vraiment une bonne saison Mais aussi. là, 50, c'est une deuxième. Ça va, là. C'est parfait. Écoute, puis là, tu sais, on va avoir un méchant beau problème à un moment donné. Mais je te dis, c'est ça l'avantage numérique pour les gardiens. Elle va devenir dolle. Elle va devenir plate. Là. Ils vont comme être. Ça, c'est si tout le monde reste en Anderson. santé. Là. C'est pour ça que, tu sais, petite bit d'information des coulisses du show. Là. Tu sais, avant le show, je disais, hey, c'est quoi ta vision? Toi, quoi le genre de sujet? Puis là, tu me disais, oh, on pourrait parler de nos 2 premières lignes. Ça change tout le temps. Il y a des blessures, whatever. Puis, tu sais, Alexis Daoui-Tremblay qui nous le demande aussi, tu sais, on sépare-tu Slav de Caulfield puis Suzuki? Est-ce que l'aîné va être sur le premier ou deuxième trio? Honnêtement, là, prends les 6 noms que tu veux. Ouais, là, tu peux jongler avec ça. jongle avec ça. Là, tes 2 premiers trios, là, là-dessus, il y a Slav, Caulfield, Suzuki, l'aîné, Dak, Newhook. Mélange ça comme tu veux, tricote ça, là. Puis ça va être ces 6-là. C'est ça, tu sais, ton alignement. Josh Anderson, il y a du monde qui parle de lui, c'est une 2. Oubliez ça. C'est Non, fini. mais, tant qu'à ça, je mets Roy. Tant qu'à mettre Anderson, je Ouais. mets Roy. Ah, ouais, facile. Tant qu'à mettre Anderson, je mets Roy. Il faut leur donner sa chance aussi. Mais ce que les gens, il faut qu'ils pensent, parce que là, on parle beaucoup des 2 premières lignes. Mais l'année prochaine, là, on va avoir Demidov qui s'en vient. Ouais. Éventuellement. Uh-huh. Fait que là, Demidov, d'après moi, on va prendre un spot de ces 2 premières lignes. Je peux pas croire qu'ils vont le mettre en bas de ça. Je pense qu'ils vont le commencer ça à 3 pour qu'il grimpe. Ouais, je pense que oui. Mais bref. Le protéger un peu, là. Fait que là, l'année prochaine, on va se ramasser avec, mettons, Roy, Demidov de plus. Uh-huh. Newhook qui va peut-être descendre si jamais Demidov monte. Fait que là, on commence à avoir du stock, là. Uh-huh. Puis éventuellement, peut-être, moi, en tout cas, j'aime beaucoup. C'est sûr qu'il y a du sentimental là-dedans pour les partisans du Canadien, mais je suis quand même impressionné de Florent Jacquet. De l'avoir repêché ou. Non, de comment il évolue. Ok, Florian ouais. Jacquet, là. Une belle évolution. Puis c'est un 4e trio, là, pour être dole, c'est un moyen temps, lui. Ouais, ben là, on commence à avoir du monde avec un gabarit. Là. Je pense que les Canadiens sont genre la 6e équipe la plus lourde là, en date d'aujourd'hui. Mais là, la défensive, clairement que t'as Justin Barron là, qui mesure 6 pieds 2, 202 livres. Attends, là, il y a 8 pieds de cou. 140 livres. Il y a 8 pieds de cou. Mais quand il joue, ce gars-là, je comprends pas. Il est full. C'est 6 pieds 2, 202 livres. Je le regarde jouer et j'ai l'impression que c'est Victor Mété. Oui! Chris t'a mis le doigt dessus. C'est ça. Tu sais, c'est comme, voyons. Mais tu vas à la face. Moi, je te le dis. Chris, il y a 8 pieds de cou. Ce gars-là, il a un coup sans fin. Mais il y a des gars comme ça, comme, mettons, justement, Justin Barron. Justin Barron. Justin Barron, ouais. Que tu le regardes, tu te dis, oh, ce gars-là, je jouera pas NHL tant que ça. On dirait que tu le vois des fois que le je sais. C'est con, hein, mais des fois, on dirait ça. Il manque quelque chose. Il manque un étincelle. Cette espèce d'aura que les joueurs NHL ont que tu comprends pas. Il a de l'air smooth. Ouais, trop smooth, là. Il a de l'air à pas être sa job. Ouais. Oh, ouais. Clairement. Il attend que la game se fasse avec lui, puis que, hop, je suis à la bonne place, good, un petit lancer, merci, bon, tu sais. Ouais. Je le vois pas le feu, tu sais. Ouais, il y a de l'air du gars d'un job normal qui passe le 3/4 de son temps aux toilettes. Ouais. Là, tu le perds de temps en temps, il est encore aux toilettes. Mais, tu sais, il arrive à la fin, son rapport est top notch, pis tout ça, mais Chris, tu l'as pas vu la moitié de la journée, tu sais. Exactement. C'est vrai de ça. T'sais, on dirait que lui, c'est ça, mais... Il punch à l'heure. Il est là, tu sais. Exactement. Mais il est encore jeune, puis peut-être qu'il risque d'avoir une valeur de charge à un moment donné. Mais bref, on a fait un... Mais, tu sais, oui, les Canadiens vont être lourds. Puis ça fait longtemps qu'on l'a pas eu. Tu sais, puis moi, Slav, il m'emballe bien raide, pour vrai. Ouais, moi, je trouve que les gens... moi, j'étais un de ces ardents défenseurs là, au moment de... Même avant le repêchage. Moi, c'était mon numéro 1. Là. Mais cette année-là, on avait écouté le repêchage ensemble. Ouais. Avec toute une gang, on avait écouté, puis ouais, je m'en souviens. Puis moi, c'était Slav. Puis, tu sais, j'avais des chums qui disaient « Ah, Shane Wright, c'est lui qui... » Moi, je voyais, là... Tu sais, je viens de dire Justin Barron, je le vois pas le feu. Slav, je le vois. Ah oui, clair. Slav, il peut être mean. Il est méchant, ça a de glace. Ça a l'air du clown, le meilleur garçon funné dans la vie de tous les jours, là, mais ça a de glace, il y a un déclic. Là. Mais tu sais, pas le déclic, je deviens violent, tu sais, qu'il est trop agressif, over, puis il veut blesser. Non, juste payer pour ça à glace. Le niveau de compétition, là. Ah ouais.
à la Saint-Louis, justement. Là. Tu sais, ce minding-là de Sadlas, là, je suis en mode guerrier. Là. Je m'en vais dans les tranchées, je vais en faire la job sale. Il y a de l'air, puis je pense que c'est un gros point dans l'équation. Il y a de l'air ouvert à apprendre. On l'a vu faire des exercices avec les lunettes spéciales. On l'a vu entraînement d'été, des affaires complètement champ gauche pour débloquer des affaires dans son jeu. Puis à un moment donné, la saison dernière, sa saison était vraiment en 2 parties, là, puis on s'en est jasé. Oui. La deuxième partie de la saison, ce déclic-là, tu sais, comme Dak aussi, là, c'est le déclic de dire je suis capable de rester debout de sa glace, je suis capable de faire les jeux que je veux. Ah ben, il a pogné à la gear, là. Il a pogné à la vitesse de la Ligue nationale, il a pogné les réflexes, il a pogné. La game a ralenti pour lui. Mais tu sais, souvent les dépisteurs, les dirigeants, ils parlent du plafond, là. Là, des fois, il commence à être tannant même des fois avec ça. Là, le plafond le plus élevé. Ouais, vous êtes bien gossant avec votre affaire de plafond et de plancher. Revenez-en, les maîtres de la construction. Mais, tu sais, je veux dire, mais c'est de ça qu'il parlait. T'sais, quand on dit son plafond est élevé, c'est ça. C'est que tu prends une chance, un peu comme les Ducks ont fait avec Seneca au final. Tu prends une chance avec un gars comme ça, parce que Slavkovski, on l'adore. Mais à base, c'était pas lui qui était prévu d'être le premier depuis des années. T'sais. Ouais, mais ça, être le meilleur à 15 ans puis être le meilleur à 18 quand c'est le temps de te faire draster, ouais, c'est ça. C'est 2 affaires. Mais il l'avait dit, puis il l'avait dit en le repêchant. On a repêché celui qu'on pense qui va être le meilleur à 23 ans. Ouais. Mais tu sais, là, déjà, je pense qu'il est en avance. Je pense qu'il est en avance sur ce qu'il pensait. Ouais. Mais quand on parle de plafond, c'est ça. Lui, son plafond, tu le vois qu'il est élevé. Tu vois, on dirait qu'on saisit tout ce qu'il va pouvoir apporter. Moi, là, je serais pas surpris, là, puis au moment de se faire repêcher, là, le monde se disait « Ah, Slav, c'est 70-75 points. » Non. Moi, je pense que c'est un 90-100. Ah, je pense que oui. Je pense qu'il y a les outils pour être un 90-100. Ce ne sera pas le 90-100 à... Il fera jamais des jeux à... Ouais, mais non, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est... Tu sais... Jaromir Jagr, là. Oui. Il traînait quelqu'un, il tricotait pour se rendre jusqu'au bout. Il faisait un jeu à lui tout seul. C'est pas ça. Non. Slav, là, c'est au pic par la pelle, mais une belle pelle, là. Pas... tu sais, quand même élégante un peu. Il y a une finesse dans son jeu. Mais le rugueux, c'est ça qui va lui donner la majorité de ses points. Moi, je pense qu'il peut en chercher 90-100 d'une saison. Mais tu sais, moi, j'en parle souvent avec les gens. Puis moi, ce qui m'impressionne vraiment le plus, on parle du rugueux, c'est que oui, il va en avant du net, mais c'est sa capacité à dévier, ça me fait capoter. Uh-huh. Il touche à tout. Ouais. Aussitôt qu'il est en avant du net, il va y toucher. Ça va devenir terrible pour les gardiens. Lui, il se met en avant, puis là, le gars de la pointe lance, puis si la fait là, tu te dis, où est-ce qu'elle va arriver à pas? C'est le goaler, on ne sait plus, là. Elle va arriver où, la rondelle? Je sais pas. Boum, elle a dévié. Ah, fuck. C'est ça, là. Ouais. Tu sais, c'est... Vraiment, moi, ça m'impressionne à tous les fois. Puis c'est vraiment en balance, Slav. Puis avec tout ce qu'on a avec Suzuki, qui est un capitaine extraordinaire, avec. Pour de vrai, on a quelque chose de beau. Ouais. Je vais essayer de passer à travers une couple de questions de personnes. Oui. David Fontaine-Rondeau qui nous demande combien de points Josh Anderson cette année, avec un LOL à la fin. Je pense qu'il s'attend que le chiffre soit pas très gros. 97. Non, enfin, mais. moi, ça me fait capoter. Il a tellement donné des beaux flashs au début quand il est arrivé. Hein. Il a fait quand même une saison intéressante. Tu te dis rapide, finalement. Ou je dis 30. 30 non, pour pas être très rond, là, il va faire 33 points. Ah non, moi, autour de 25. Autour de 25. J'ai été très optimiste, encore une fois. À 30 points, 33, t'es optimiste. Ça en dit long sur ce qu'on pense de lui. Mais ouais, Josh Anderson. Moi, son chien est mort pour moi. Là. Moi, il n'y a plus de rédemption. Là. C'est juste, on achève le contrat. Ce qui est cool, c'est qu'il en reste pas long. Non, c'est ça. 3 ans. Calice. Merci, Marc. Ensuite... Ah oui, OK, ben je vais tant qu'à dire merci Marc. Sébastien Cadieux qui dit quand MTL va penser à se débarrasser des contrats de Marc Bergevin. Parce que là, à la fin de la saison, Armia et Dvorak, c'est fini. Jake Evans aussi. Ben, en fait, leur contrat se termine. Je pense que Jake Evans pourrait avoir un nouveau contrat. Armia, ça va dépendre. Dvorak, c'est terminé. C'est fini. Ensuite, il y a Gallagher qui reste 3 saisons, puis même chose pour Josh Anderson.
Je pense que dans les deux cas, sont tous tatoués. Il y a personne qui va ramasser. En fait, si tu veux que quelqu'un les ramasse, il va falloir que tu payes une compensation. C'est ça. Faut que ça soit avantageux. C'est ça l'affaire. Puis en ce moment, ils n'ont pas de stress. Peut-être à la dernière année de leur contrat. Le Canadien Peut-être. pourrait avoir Ouais, un besoin d'avoir de la marge de manœuvre financière puis s'en débarrasser. Quand ils vont sentir que c'est le temps, quand ils vont sentir que là, l'équipe a pogné, peut-être qu'après cette année, on va dire, oh là, l'équipe a pogné quelque chose. Ouais, C'est peut-être qu'on va dire ça, mais je pense pas cette année parce que on a encore tellement de temps de bâtir. Mais moi par exemple, j'ai l'impression qu'on va être surpris cette année. Mais, tu sais, clairement que c'est pas tant le moment. C'est pas le moment. Puis il faudra que ce soit avantageux. Puis là, il faudrait trop payer, exactement comme les Jackets ont fait avec les nez. c'est ça. Puis tu veux pas te Faudrait ramasser trop dans payer cette comme ça. position-là. Fait que moi, c'est la dernière année du contrat qu'il y a une possibilité. Avant ça, ils sont vraiment tout tatoués. Là. Je suis très d'accord avec ça. Puis moi, je pense que ça va se faire de cette façon-là. Puis pour le moment, ben écoute, il va juste falloir trouver une solution, les placer quelque part. Là, ils vont être sur une 3 en attendant. Puis t'espères que. Tu sais, c'est pas pour les individus, là, mais tu sais, tu dis Gallagher, là, une poque sur une main, là, puis il y a un doigt qui arrache. Là, tu fais comme bye, Brendan, va Bye, ça bye. LTR. Un peu, je vais ramasser ton doigt, je l'ai trouvé à terre, tiens, prends-le. Tu sais, je veux pas dire qu'il risque sa vie, là, mais tu sais qu'il l'empêche de jouer puis qu'on puisse camoufler le salaire, c'est une blessure à long terme. Là, parce que Parce que c'est plate pour Gallagher, parce que c'était pas du salaire. Admettons, tu le mets à 2 millions. Là. on est content. C'est une 3, il est correct, puis il va en avant du net, il est tannant, puis tu fais comme, bah, bon, that's it. Mais c'est le prix, c'est ça. C'est juste ça. On dirait que, comme tu sais, on s'en dit souvent, on dirait que Bergevin, il a dit, bon, moi, m'en va, check bien ça. Hey, Puis tombe il y a en de amour avec cette des gars comme lui. Là. Des gars travaillants qui ne l'avaient pas eu facile, qui s'accrochent à la Ligue nationale, puis il pleurait à la conférence de presse pour annoncer le contrat. Je le sais. Si moi, je t'émotif, check lui. Ah oui, non, c'est ça. Mais, non, mais je te le dis, c'est ça qu'il s'est dit aussi, lui. Il savait qu'il s'en allait. Puis il l'a dit avec le même accent que j'ai pris. Hein. Oh oui. Ouais. Même accent. Ah, moi, m'en va, check bien ça. C'est vous autres qui allez être pognés avec ça. Ouais, c'est ça. Sinon, attends un peu. Qu'est-ce qu'on a? Josh Anderson, c'est fait. Jerry Godbout qui nous demande l'avenir du CH à partir de maintenant. Puis là, ben, mon oncle qui demande si le Canadien va faire les séries, fait qu'on va mixer ça ensemble. Oui. Cette année, c'est quoi le Canadien? Qu'est-ce que ça va donner? Écoute, moi, j'ai l'impression qu'on va être surpris. Et ça dépend de la santé. C'est toujours ça. Mais tu sais, si Dak reste en santé, si Patrick Laine est en santé puis il produit, si nos défenseurs se développent, Laine connaît une bonne saison. Il y a beaucoup d'impondérables, je te le dis, c'est sûr. Ouais. Moi, je pense qu'on va être surpris. Puis je serais pas... Je sais pas si les Canadiens vont faire les séries, mais moi, je crois qu'ils vont se battre jusqu'à la dernière minute. Moi, Puis il y a Montembeault. On n'a pas parlé beaucoup de Montembeault, mais moi, je crois que Montembeault, cette année, va un peu sortir de sa coquille. C'est la première fois qu'il est vraiment gardien numéro 1. C'est la première fois que ce siège-là, qu'on lui donne, qu'il a la chance de se prouver pour de vrai. Moi, je pense qu'on pourrait être surpris de Montembeault. Ouais. Moi, je pense que ce qui va nuire, c'est la défensive, qui est encore très jeune. Il y avait David Fontaine-Rondeau qui demandait là, cette année, là, pour débuter en haut avec le Canadien, Mailloux ou Watson. Et honnêtement, moi, si j'étais le Canadien, puis là, c'est peut-être trop intense, mais moi, je garderais les deux. Parce que, tu sais, on dit tout le temps, là, la défensive est jeune, tu peux pas mettre trop de jeunes en même temps, ils vont faire des erreurs, tu risques de les brûler, puis tout ça. Sauf que si tu fais graduer juste un jeune par année, t'es dans le trou parce que tu n'arriveras jamais à terme avec ta défensive que tu veux. Là. Fait que, faut que tu les amènes. Tu as Rinbacker l'année prochaine, là. La saison d'après, qui même peut-être cette année, là, vers Noël, pourrait être rappelé. Là. C'est parce que si t'as pas fait Lane Hudson ou Mailloux déjà, ben là, t'en as 2 à Noël. Ou 2 l'été prochain là, qui vont être prêts. Là. Tu fais juste retarder. Tu peux pas en faire graduer juste un. Faut que tu places tes pions comme du monde. Là. On s'entend. Là. Tu peux pas juste les garocher dans la gueule du loup. Je comprends. Non. Mais je pense que faut que tu fasses, si tes 5 sont prêts, faut que tu fasses les mouvements pour t'en débarrasser. Ben, pas t'en débarrasser. Leur donner cette opportunité-là, quitte à échanger quelqu'un. Moi, Justin Barron, tu me donnes un 2, j'y vais, là. Anytime, là. Pour moi, c'est pas lui. Il sera pas dans la journée que le Canadien est dans la course pour gagner une coupe, Justin Barron n'est pas dans la défensive du Canadien. Non.
Fait Même que go. Struble, je suis pas sûr qu'il est là. Struble est pas mauvais, mais je pense pas qu'il va être là. Non. Fait que les deux, là, moi, j'ai aucun problème. T'as un offre qui a de l'allure, vas-y. Oui, ça va générer plus de buts contre ton organisation, mais c'est pas grave pour le moment. Le Canadien, pour moi, il a encore besoin d'un gros talent en attaque. Et ça, faut que tu repêches dans le top 5. Si t'es dans la loterie, tu te croises les doigts pour être chanceux, tu vises un pic numéro 5 à peu près. Mais par rapport, on parle de ça, là, mais une petite parenthèse, parce qu'on dirait qu'il y a tellement, maintenant, quand il y a des échanges de choix, il y a tellement de clauses conditions, là, ouais. de ça. Lui, des Flames qu'on a cette année, là, parce que les Flames sont pas bons. Là. Non. Fait que tu sais, ils risquent d'être élevés. Ouais, mais là, c'est ça, il y a des clauses de protection puis tout ça, là. En tout cas, on en reparlera peut-être d'un autre épisode, parce que là, ça risque d'être la recherche un peu. Mais ce serait bien qu'on check ça, parce que la protection que ce choix-là a, parce que si, mettons, sûrement qu'il y a une protection, mais mettons qu'il n'a pas, on se ramasse avec un autre top 5 de même qui vient même pas de nous autres, ça serait... Ouais. Si je me rappelle bien, j'ai vu quelqu'un qui avait fait le diagramme là, des possibilités. Là. Si ça, 2 branches, blablabla, tu sais, tout pour que ça soit visuel. Et il y a une possibilité que le Canadien ait un pic genre top 5, mais pas numéro 1 pour le repêchage 2026 avec ce choix-là. Ouais, c'est ça, hein. Mais tu sais, ça prend tout qui tombe dans la bonne chaise. Ouais. Mais quand même... Faut pas se fier à ça, là. C'est probablement, très probablement pas ça qui va arriver. Mais... Si, admettons, ils voient qu'ils sont trop compétitifs et qu'ils n'auront pas de choix top 5, mais il faudra qu'ils fassent un échange ou quelque chose pour avoir un joueur de qualité d'offensive. C'est ça. Puis, moi, je pense que c'est la dernière année où est-ce qu'on va avoir ce mindset-là. À partir de la saison prochaine, si le Canadien ne fait pas les séries, c'est un petit échec. Puis plus on va avancer, plus ça va devenir un gros échec de ne pas faire des séries. Mais cette année, ce n'est pas l'objectif encore. Non, je pense pas que c'est l'objectif, mais moi, j'y crois. Donc, ça, c'est fait. Autre question. Jerry Godbout qui nous demandait formation la plus améliorée de l'été et formation la plus décimée de l'été selon nous autres. Ben là, tu sais, moi, il y a 2 formations clairement à laquelle je pense tout de suite en amélioration. C'est les Sharks. Ouais, mais là, c'est le repêchage. C'est dans le long terme. C'est dans le futur. Là. C'est les Sharks, c'est le futur. Mais clairement que cet été, c'est les Prédateurs. Voyons donc. Ouais. Jonathan Marchessault, Steven Stamkos. Comment est-ce qu'il s'appelle à la défense? C'est un très bon défenseur aussi. C'est Sergachev? Non, ça, c'est Salt Lake qui a ramassé Sergachev. Ouais, c'est ça. C'est Utah qui ont Sergachev. Un peu, c'est quoi, tabarnouche? Il y a comme un nom spécial un peu, là. Mais c'est un bon défenseur. Ils sont allés chercher, ils ont solidifié leur défensive. Il y a aussi Brady Shea, Alexandre Carrier. Brady Shea, OK, ouais. C'est ça, me semble. En défensive. Ouais, c'est ça leur nouveau, ouais. Ouais, Brady Shea, qui est un bon défenseur. Stamkos, Marchessault, avec Forsberg, avec O'Reilly, avec tout c'est des plus vieux, mais eux autres sont comme matures, ils ont des bons. Là, c'est cool, là, t'as sorti des petits noms, là, mais on va s'entendre que le plus important, c'est Michael McCarron. Là. La clé est là. Ben oui, McCarron, c'est la clé. Il va se pogner contre Lucic cette année. Ouais. Mais c'est ça. Ben oui, ils vont se pogner contre les deux. Mais je pense que ça va être super intéressant. Après ça, leur gardien qui est excellent. Ça va. Je veux dire, à un moment donné, eux autres, ils ont vraiment une belle amélioration. Puis les Sharks, je les ai nommés pour le futur. Parce que moi juste le repêchage de cette année. C'est les Brini, Dickinson, puis après ça, Askarov. Qu'est-ce que tu veux de plus? Voyons. Tu sais, je veux dire, là, moi, quand c'est les Brini, déjà là, j'étais là, wow, pour eux autres. Quand j'ai vu qu'ils ont Dickinson, je fais comme. T'as-tu un meilleur kickstart que ça pour repartir une formation? Pas de sens. C'est parfait, là. Eux autres sont bandés bien durs, là. Vraiment. Puis, au niveau des pires, on dirait que j'ai pas pensé encore aux pires, moi. Mais tu sais, il y a plein d'équipes qui ont pas fait vraiment d'amélioration quelconque, là, puis qui sont comme dans des bas-fonds, là. Moi, je peux te dire que Détroit, peu importe ce qu'ils font, là, je comprends pas le plan, là. C'est tout croche, là. Tu sais, ils ont fait un raccourci pour essayer de faire les séries la saison dernière, puis c'était... les sénateurs, peu importe ce qu'ils font, là. Moi, là, te l'ai dit, là, tu disais, hey, j'ai un de mes chums qui tripe ses scènes, là. Moi, j'étais à Gatineau, là.
Puis le club est à côté, là. C'est pas à l'arbre, là, parce que c'est dans le milieu d'un champ. C'est dégueulasse de se rendre, là, mais quand l'ère Bergevin, là, je te disais, hey, moi, tu sais, je suis Canadien, oui, c'est l'équipe de cœur de mon enfance, puis tout ça, mais j'étais prêt à tomber en amour avec un autre club. J'ai essayé, là. Hey, les Sens, c'est mon club local, moi. Puis j'aimais ce que Dorion faisait, mais à un moment donné, il y a eu un switch dans l'équation. Ils ont fait comme, là, il faut que ça marche. À partir de là, ça ne marchait plus. Tu peux pas forcer le succès. Faut que tu mettes tes pièces de puzzle, puis après ça, tu rajoutes des compléments. Tu peux pas faire une reconstruction et puis te dire à mi-chemin, c'est assez, là. Ça marche jamais. Buffalo l'a fait. Ottawa l'a fait. Les Islanders, combien de fois qu'ils ont fait il manque du gars-là, là. Puis ils font juste vivoter une fois en série, une fois non. Une fois en série, une fois non. Ça marche pas. Faut que tu fasses comme du monde. Les Oilers d'Edmonton, c'était ça, jusqu'à McDavid. Une reconstruction. Non, ça sera pas ça. On recommence. Une autre équipe en ce moment qui, écoute, malgré que je les ai bien aimés dans mon enfance, là, les Flames, là. Ouais, ça va être tough. C'est un autre. Fait que je pense que c'est dans ceux-là, là, tu sais. Détroit, Ottawa, Flames, là. Ouais, ça va être triste. Tu sais, c'est des clubs que tu veux pas être un fan. Tu sais, tu veux pas que ça soit ton club parce que ça va être de longtemps, là. C'est moi l'année de la Coupe Stanley, Flames, Lightning. Moi, j'étais pour les Flames. Là. Moi, j'étais un Flames là, après le Canadien. Dans ce temps-là, parce que c'est Ginla qui m'a fait accrocher ses Flames. OK. Ouais, c'est pour ça que mon amour pour TJ Ginla était là. Mais Ginla m'a fait accrocher bien raide. Puis là, moi, je tripais puis je voulais qu'il gagne. Mais là, en ce moment, là, c'est terrible. Ouais. Dernière question, puis c'est là-dessus. Wally, tu m'as pas dit ton préféré, toi? Préféré. Ben, tu sais, moi, l'été des Sharks, là, on s'en est parlé, là, le repêchage, c'est incroyable. J'aime bien ce que Ken Hughes a fait avec le Canadien, mais c'était dans la continuité du plan. C'est ça. Moi, c'est ça. Moi, des raccourcis, là, j'ai ça. Puis ça me fait chier les Panthers parce que c'est un peu ça qu'ils ont fait, t'sais. Oui. Puis ça a fonctionné. Fait que là, ça va inspirer des équipes, mais pour moi, là, la reconstruction, c'est la façon que tu te bâtis un club qui est bon pendant longtemps. Moi, je veux pas gagner une coupe par accident. Je veux en gagner plusieurs. Fait que c'est ça. Je veux construire un club qui va être bon longtemps. Fait que. Parle-moi pas de Vegas, s'il te plaît. Oui, non, c'est ça. Exact. Fait que San Jose, bel été. Moi, je suis content de ce qu'ils ont fait. Puis c'est ça. Détroit, puis ces clubs-là. Là, On ne comprend rien de ce qu'ils font. Ouais. Dernière question, ça va être plus philosophique. Mon ami Judith Hébert qui demande, question classique, pourquoi on s'intéresse au hockey même pendant l'été? Et moi, j'ai 2 réponses potentielles. 1, le hockey, c'est une religion. 2, on a une maladie mentale commune. Fait que c'est mes 2 hypothèses. Je pense que les 2 sont très réalistes pareil. Fait que... C'est parce que quand on est fan de hockey, comme nous, on l'est. D'ailleurs, elle dit qu'elle est coupable, elle aussi. Hein? Fait que c'est pas un blame, là. C'est ça. Quand on est fan de hockey comme nous, on l'est, on ne s'intéresse pas seulement qu'à la game. On s'intéresse aussi à l'arrière de tout ça, au DG. Parce que, tu sais, probablement que toutes nous autres, dans la vie, on a rêvé un jour d'être DG dans les NHL. Et moi, j'aimerais ça avoir ce job-là un jour dans ma vie. Tu sais, tout le monde. Et puis, c'est quelque chose à laquelle on s'amuse parce que on admire ça, on aime ça. C'est un peu comme, mettons, quand t'es jeune puis tu joues à être Batman. Là. Ben, c'est ça, c'est la même affaire. Je veux dire, des fois, tu joues avec Kent Hughes. Je veux dire, c'est juste qu'on le fait en étant des adultes. On est de même. Mais c'est un peu ça, puis ça nous intéresse, toute cette partie-là. Puis on devient excité quand il y a des échanges parce que puis on aime beaucoup la nouveauté. Puis l'été, c'est rempli de nouveautés. Oui. C'est des nouveaux petits bonbons, là, tu sais, les joueurs repêchés, les signatures, puis... C'est ça. On aime ces moments-là. Ces dates-là, on les aime. Puis c'est pour ça qu'on s'y intéresse à... Je pense, là, entre autres. Là, on s'intéresse pour ça parce qu'on aime cette nouveauté-là. Puis là, on a hâte à la saison parce que là, c'est plein de nouveaux. Puis on a hâte de voir les nez. Puis on a hâte que des médailles arrivent. Puis on a hâte de... Moi, je pense que c'est pour ça. Et pour la maladie mentale commune. Oui, c'est clair. Moi, bon. Moi, je pense que c'est ça la raison principale. On a toutes la même maladie mentale, puis c'est ça. Elle n'est juste pas diagnostiquée, c'est pas dans le DSM-5, là, mais éventuellement, non. Ça va l'être. Exactement. Mais c'est pour ça. Puis le Canadien, ça veut dire quelque chose, parce que, tu sais,
si on se rapporte au Maurice Richard avec Roy Dupuis, tu sais, je veux dire, le Canadien, il y a aussi l'histoire de les Canadiens français contre les Anglais. Parce qu'à une époque, souvenez-vous que les Maroons, qui était le club anglais plus, tu sais. Puis toute cette histoire-là, cette historique-là, fait aussi qu'on est attaché aux Canadiens parce que ça fait partie de notre culture de Canadiens français. Ça fait partie de ce qu'on est, de notre ADN. Tu sais, je veux dire, ça a une importance dans le combat qu'on a eu contre le français, contre l'anglais. Les francophones ont eu à livrer ce combat-là. Puis le Canadien de Montréal en a fait partie. Puis Maurice Richard, c'est pour ça qu'il était aussi important. Tu sais, il en a fait partie de ce combat-là en se levant pour les Canadiens français. Tu sais. Ouais. Je pense que ça remonte à loin. Mais souvent, l'histoire bâtit ce qu'on est aussi. Ouais, puis le Canadien de Montréal s'est rendu là avec toute cette histoire-là. C'est ça, c'est que ça a une influence culturelle. Oui. Je fais juste penser le décès de Guy Lafleur. Nos héros ici au Québec, ce sont souvent qui deviennent des personnages historiques, qui deviennent des légendes. Puis là, pas juste au sens de hockey, là, mais en termes de société, ce sont des joueurs de hockey, ce sont des acteurs importants. J'ai vu régulièrement passer cette info-là que durant la saison de hockey, l'entraîneur-chef du Canadien de Montréal avait plus de visibilité que le premier ministre de la province. Ça te donne une idée. Fait que tu peux pas juste arrêter durant l'été. Ça continue d'avoir une place parce qu'on est dans la projection de la prochaine saison. Mais tu sais, le hockey a quelque chose de particulier. Le sport en général a quelque chose de particulier. Là, je m'en vais loin, là, tabarouette. OK. Tu sais, il y a une époque, on a parlé beaucoup du pain. Ça parlait du pain et des jeux à Rome, les gladiateurs. Du pain et des jeux. Quand tu regardes une arène, quand tu regardes une patinoire de hockey, c'est fait exactement comme un colisée dans le temps. Des estrades super hautes avec un baume au milieu. Tu sais, même les sports en général, c'est fait comme ça. C'est ça. Ah ouais. Du pain et des jeux, c'est niaiseux, là, mais c'est ça quand même. Puis ça nous fait décrocher, ça nous fait sentir. Puis c'est plus grand que nature. Tu sais, les gladiateurs, ça devait être ça à cette époque-là. Là, je croisais un gladiateur, mais qu'est-ce que tu veux? Tu sais, c'est plus grand que nature. C'était des personnages plus grands que nature, ces gars-là. Uh-huh. Mais c'est encore ça aujourd'hui avec les joueurs de hockey. Les joueurs de hockey, c'est déjà plus grand que nature. Quand tu les vois, tu es impressionné. C'est déjà plus grand que nature. Fait que c'est ça, tu sais, moi je le vis à très petite échelle avec la lutte. Je parle de ça parce que j'ai un peu de connaissance de cause avec la lutte. Des fois, il y a des enfants qui viennent me voir, puis pour eux autres, je suis plus grand que nature. Tu sais, je suis comme, tu sais, j'ai un personnage très particulier quand je lutte, puis je suis comme si j'étais, tu sais, quelque chose. Comme presque mythologique, là. Ouais, c'est ça, exactement. Puis les joueurs de hockey, ils font ça. Puis, ils font cet effet-là. Puis le Canadien fait cet effet-là. Ça fait tellement partie de nous. Ouais, puis ici, c'est le hockey, mais tu sais, le basketball pour certaines personnes, le baseball, le football, c'est leur religion à eux autres. Oui, le soccer. Fait que c'est culturel pour nous, le hockey, mais c'est le même phénomène qui s'applique un peu partout. Tu sais, la F1, name it, là, tu sais, le tennis, c'est des affaires qui roulent à l'année. La lutte, tu sais, ça roule en fou dans plusieurs endroits dans le monde. Quand tu es un passionné de ça, ça te suit toute l'année parce que tu as une passion. Tu n'es pas passionné à temps partiel. Non, puis ça devient aussi... C'est la même chose encore. C'est déjà plus grand que nature. C'est comme si tu étais en avant d'un super-héros un peu. Tu sais, c'est ça quand même qu'on ils font de quoi que pas grand monde est capable de faire. Non, exactement. Exactement. C'est très minime, la portion de personnes qui vont se rendre là puis qui vont réussir à avoir cette vie-là. Puis nous, on vit un peu aussi par procuration. Tout ça, il y a tout ça aussi. Par procuration, on vit le rêve à travers eux. Là. Les autres, ils vivent ça, c'est leur vie d'être joueur de hockey professionnel, puis d'être des... Puis, tu sais, moi, ça... Puis là, il y a plein de points par rapport à ça, parce que ces gens-là, tu sais, des fois, on les critique sur, mais ils doivent vivre, ça doit être terrible ce qu'ils vivent, là. La pression. La vie de joueur de hockey, ça doit être dur, là. Et que ça doit être dur. Tu sais, nous, on voit ça beau, mais maudit que ça doit être dur. En tout cas, on pourra en reparler un autre jour, parce que on n'aura jamais sinon. On finira jamais sinon, hein, mais bref, pour répondre à la question, moi, je pense que c'est ça. Je pense que c'est tout ce côté-là aussi qui nous appartient dans l'histoire du Québec. Le Canadien a une très grande importance. Puis, tu sais, nous, on les suit, puis on est fidèles partisans. Puis le nouveau qui nous apporte l'été, ben, je pense que c'est ça qui nous fait suivre ça l'année comme ça. Là, on est là, puis on attend du nouveau, puis on veut des échanges. Puis là, quand l'aîné est arrivé, on capotait, on était tous... Puis on cherche à regarder ça. Puis dans ce temps-là, je réécoute le bulletin sportif 95 fois parce que je veux revoir que l'aîné est échangé. Puis là, je fais comme « Hé, t'es changé! » Mais voyons donc! Pascal Gagnon, merci pour ce premier épisode du podcast Les Glorieux. C'était une belle expérience. Tu sais, je te disais, moi, pas mon inquiétude, mais le bout qui
sais, c'est de se placer, toi versus moi, puis Oui. la chimie, puis de jaser, puis que ça soit fluide, puis on se parle pas par-dessus, puis blablabla. Je pense que j'avais pas à m'inquiéter du tout, là. Ça a bien été, là. Oh, ouais, on n'est pas pire. On n'est pas pire pas tout. Je pense qu'on a bien fait ça. Puis écoute, je pourrais vous reparler de toutes les fois où j'étais dans le bureau de Ken Hughes entendre Oui. des discussions en arrière de la plante. C'est bon. Pour le début du show, pour les premières occasions, on va faire ça aux 2 semaines. Mais si on voit que la demande est là, que ça rentre dans nos horaires, tout ça, on verra pour une cadence peut-être différente. Mais pour commencer, on se donne le temps de laisser ça respirer puis de pas partir ça à 120 tout de suite en commençant. Là, partir ça On s'était dit 1 graduellement. heure, Là. on vient de faire à peu près 1h43. C'est ça, exact. Fait que on va partir ça aux 2 semaines. On vous tient au courant. Même chose pour Patreon, toutes ces choses-là. Ça va se développer au fur et à mesure. Comme on vous a dit, là, notre vision sur le long terme du show, il y a des choses qu'on aimerait amener, puis ça va se développer avec vous autres aussi. Cette semaine, je vous ai demandé vos sujets, mais à chaque show, on va vous demander, avez-vous des choses que vous voulez qu'on parle? Vous avez super bien répondu. Continuez à faire ça. Si vous voyez des choses passer que vous voulez nous transmettre, puis hey, vous n'avez pas manqué ça, avez-vous vu ça? Partagez-nous ça sur notre page Facebook. Cherchez Les Glorieux avec notre beau logo. Que je suis pas mal fier de ce que ça donne. Mon Ken Dryden qui regarde vers l'avenir, appuyé sur son bâton. Venez nous rejoindre. Ce qui s'en vient pour nous, l'avenir. Exactement. Pascal, un gros merci. Yeah, merci et bonne semaine à vous tous. Salut là.